Une fois sur une colline familière, Lee regarde autour de lui, rappelant les événements passés et ressent les alarmes et les questions qui se réveillent dans son âme. En regardant dans la lumière sombre mais attrayante sur le dessus, le héros ressent une étrange attraction qui l'appelle à l'hôtel oublié. En s'approchant, le jeune homme note l'ancien cercle de pierre, où brûle le centre de la flamme mystérieuse, dont il souffle une énergie puissante. Sans hésitation, il entre dans le portail flamboyant, ne ressentant pas la peur, seulement la détermination à découvrir la vérité et à surmonter le test caché derrière la flamme. Le jeune homme se tient à côté de l'autel, sentant que son corps réagit étrangement à l'énergie environnante et plonge dans une profonde réflexion. Un pilier ardent géant éclate de l'évent de ce bar, prenant l'apparence d'un œil en vedette, et forçant son look formidable sur Lee. Le héros, couvert par l'anxiété et la peur, observe le déclenchement du pouvoir, ressentant une menace inconnue imminente sur lui. Se réveillant dans une panique, le jeune homme se trouve brusquement sur le lit, le tout en sueur, essayant de comprendre où se termine le rêve et la réalité commence. Il se reflète dans un rêve abasourdi, qui se répète encore et encore, devenant plus distinctement et effrayant de sa luminosité. Allongé sur le lit, Lee essaie de se calmer et de trouver une explication de ce qui se passe, ressentant comment l'anxiété se développe lentement en détermination. Le héros, qui a récemment eu 19 ans, s'est rendu à la Fédération Pluviale de Bindia à la recherche d'un travail dur mais bien payé loin de la maison. Il y a 2 ans, son père a subi une grave blessure, sortant d'une hauteur sur un chantier de construction, qui a été le début d'une série d'événements tragiques de leur vie. À l'hôpital, la famille de Lee a découvert qu'il était impossible de sauver son père, et la conscience de la perte était tombée sur eux avec une lourdeur et un chagrin insupportables. Sans licence, l'entreprise a refusé de compenser les dommages, ne payant que la famille uniquement en compensation afin de se débarrasser rapidement de la responsabilité. Bien que le jeune homme ait été indigné par l'injustice, pour survivre à la famille, il a été contraint de se réconcilier avec une indemnisation misérable et de poursuivre la lutte. Après la mort de son père, le personnage principal s'est rendu à la Fédération de Bindia pour gagner de l'argent avec un travail acharné, surmontant la barrière linguistique pour le bien de la famille. Travaillant sur un chantier de construction dans des conditions difficiles pour un paiement élevé, il a pris l'entière responsabilité de prendre soin de ses proches. Malgré la fatigue et les difficultés, le gars a fermement décidé de ne jamais abandonner et de continuer à travailler pour ses proches. Ayant travaillé pendant un court moment sur le chantier de construction, il s'est retrouvé à l'hôpital en raison de mauvaises conditions de travail et a sapé la santé. Une fois dans le service de l'hôpital, il a vu une voiture conduite vers le bâtiment, dont une mystérieuse femme est sortie. Le gars de la fenêtre regarde l'infirmière, frappé par sa beauté et une silhouette mince, tandis que la pluie se poursuit à l'extérieur de la fenêtre. Puis, le protagoniste rencontre son ami, intéressé par où il était, parce qu'il ne l'a pas vu le matin. Un ami explique au héros qu'un patron est venu vers eux, apporter des fruits et ne l'a pas réveillé afin de ne pas interférer avec le repos après la maladie. Les 2 patients jettent un coup d'œil par la fenêtre, discutant des conditions que le patron a proposées, le traitement à ses dépens et le maintien du salaire minimum. Un collègue avec un sourire dit que pendant qu'il simule la douleur à l'épaule pour rester à l'hôpital plus longtemps, profiter du reste et de l'attention. Lee en pyjama à l'hôpital avec un look décisif note mentalement qu'il est venu ici pour ne pas se détendre. Un employé avec un visage en pierre a roulé une charrette avec de la nourriture dans le quartier, déclarant bruyamment le déjeuner pour le patient du patient sous le numéro 303. Le maigre dîner traité en pyjama rayé en perplexité, écoutant des instructions sur la nécessité de bien manger pour la récupération. L'un des jeunes malades réfléchissait considérablement sur sa faiblesse, sentant que ses journées ne passent que dans une alternance sans fin de nourriture et de sommeil. Le silence nocturne couvre l'ancien hôpital, ses bâtiments sombres se précipitent sombrement sous le ciel étoilé, comme s'ils cachaient un terrible secret. Sous le couvert de la nuit au lit, les marches des autres se sont glissées inaudibles, jetant une ombre terne sur le sol froid du service de l'hôpital. Le jeune homme allongé sur le lit, remarquant des sons étranges au milieu de la nuit, regarda avec méfiance la montre montrant la moitié de la seconde. L'une des mystérieuses personnes a tranquillement cliqué sur l'interrupteur, inondant le quartier d'une lumière brillante et révélant ses actions devant un patient étonné. Inconnu en silence et en hâte a commencé à éliminer un patient sans défense, jusqu'à ce que le reste, épuisé, ne puisse pas intervenir ou soulever une alarme. L'observateur restant, malgré la panique intérieure, a été paralysé, incapable de bouger son doigt ou de crier à l'aide. Le personnage ouvre lentement les yeux et, être confus, réfléchit à la question de savoir si tout ce qui s'est passé était de dormir, ressentant de l'anxiété. Soudain, l'un des étrangers, qui est à proximité, éteint la lumière et part, laissant le protagoniste dans l'obscurité et provoquant des pensées alarmantes. Lee, étant à perte, essaie de comprendre ce qui venait de se passer, en regardant le quartier et en mettant la mémoire. Le son pointu du réveil le fait sortir de la stupeur, et lui, levant à contre-cœur sa main, éteint le téléphone qui vibre constamment la table de nuit. Déjà le matin, assis près de la fenêtre, il sent un mal de tête sévère, toujours impressionné par les événements de nuit.
Le héros en pyjama à l'hôpital, se réveillant brusquement, s'assoit sur le lit et appelle anxieusement un oncle, préoccupé par les événements de la nuit dernière. Réaliser que ce qu'il a vu la nuit était une réalité, et non un rêve, il était dans la confusion réfléchissant aux bizarreries de ce qui s'est passé. Dans une panique, il s'épuise dans le couloir, ouvrant la porte avec un bruit et rencontre une infirmière pour trouver immédiatement des informations importantes. Avec une expression choquée sur son visage, il interroge l'infirmière sur un voisin de la salle, et elle explique calmement que le patient a été libéré le matin. Lysine est perdue dans les conjectures, rappelant la conversation d'hier avec un voisin et doutant de la plausibilité de l'explication sur sa libération. Les médecins pressés emmènent un patient souffrant de graves blessures par balle le long du couloir de l'hôpital, et un gars inquiet les suit. Le jeune homme d'horreur remarque les nombreuses blessures sanglantes sur le corps de la victime et arrive à la conclusion qu'il semblait être abattu. En pensant à la gravité de la situation, le jeune homme suggère qu'un patient avec des armes à feu est nécessairement lié à la police. Le garde de l'hôpital arrête strictement le héros, lui ordonnant de retourner dans sa salle et de ne pas interférer avec l'opération. Lysine part à contre-cœur, passant par les gardes et le personnel du couloir, où règne une atmosphère tendue et méfiante. Il remarque un homme étrange avec un tatouage du crâne, lui faisant une alarme et une soupçon sur les gens autour de lui. L'employé enroule la manche, exposant un tatouage effrayant avec le crâne, faisant allusion à son passé criminel et menaçant l'atmosphère de danger. Le gars en panique entre dans le quartier, réalisant qu'il n'était pas dans un hôpital ordinaire, mais dans une institution pour des criminels particulièrement dangereux. Se cachant derrière la porte, il comprend que la situation est devenue incontrôlable, et il doit contacter de toute urgence quelqu'un qui peut l'aider. Ayant appelé les autorités, il rapporte avec impatience que son ami Yolian est sorti de l'hôpital et demande s'il est revenu sur le chantier de construction. Le patron confirme qu'un ami a été libéré avant la date prévue et le matin, il en a lui-même informé au téléphone, qu'il apporte un soulagement au héros. Le gars demande au chef de lui permettre de retourner au travail, expliquant que sa famille connaît des moments difficiles et qu'il s'est rapidement rétabli. Après un cours différent, le patron accepte de le chercher demain, et le héros le remercie de sa compréhension et a dit au revoir jusqu'au lendemain. Après la conversation, dans le contexte de la construction, le boss décide de reporter un plan important en raison de circonstances modifiées. Le héros, qui est resté seul dans le quartier, réfléchit aux bizarreries de son état et est surpris de voir à quel point il a dormi la nuit dernière, comme sous la médecine. Ayant soupçonné que quelque chose n'allait pas, le gars commence à analyser son étrange état de fatigue après son arrivée, remarquant des troubles du sommeil et des soupçons de la médecine. Essayant de sortir de la salle, il rencontre un employé qui lui apporte le dîner, ce qui ne fait que renforcer sa vigilance. En allant au train avec de la nourriture, il ressent intuitivement le danger et décide de refuser de la nourriture, soupçonnant qu'elle peut être empoisonnée. Néanmoins, ayant essayé un morceau, il crache instantanément la nourriture, réalisant que ses suppositions étaient vraies et que vous devez agir attentivement. Cachant doucement les restes de la nourriture parmi les choses, le jeune homme décide d'utiliser le fruit laissé par un ami. La nuit, sous la lumière d'un croissant, le personnage principal repose paisiblement dans sa chambre, sans soupçonner un danger qui est déjà proche. Lysine commence à soupçonner quelque chose de mal avec la nourriture qui lui a été offerte dans cet endroit étrange. Lorsqu'il entend les étapes qui approchent, le cœur du héros se gèle dans le pressentiment des ennuis, car il comprend qu'ils sont venus pour lui. 2 agents de santé ont soudainement fait irruption dans la pièce et commencent à préparer le patient au transport violent. Une fois dans un état sans défense, le jeune homme essaie de comprendre où et dans quel but ces étrangers le traînent. Les grands travailleurs transportent un jeune homme le long du couloir de l'hôpital, il note qu'il a vu ces personnes plus tôt dans des circonstances étranges. Le héros est emmené dans l'ascenseur et a appuyé sur le bouton jusqu'au niveau de stationnement, ce qui lui provoque de l'anxiété et de la perplexité. Comprenant le danger, le gars décide de rester calme et d'attendre le moment pour s'échapper, suivant soigneusement l'accompagnement. Ayant transmis l'ascenseur, les civières sont emmenées dans un endroit inconnu qui ne ressemble clairement pas au parking, augmentant l'alarme du patient. L'une des personnes qui l'accompagne traverse le château avec une carte, ouvrant la porte à la zone fermée où le gars a l'intention de livrer. Le docteur pousse un gurney avec un héros couché dans une pièce fermée, la porte derrière claque automatiquement, cachant ce qui se passe des yeux indiscrets. Se réveillant, le gars déchire sa couverture, s'assoit fortement et examine avec anxiété, réalisant qu'il est dans un endroit inconnu et dangereux. En approchant de la porte, il découvre qu'elle est verrouillée, ce qui améliore sa vigilance et pousse à chercher un moyen de sortir du piège. Ayant placé la pièce avec un look décisif, il trouve la force de ne pas paniquer et commence à planifier l'évasion, malgré la tension croissante. Se précipitant rapidement à la sortie, le protagoniste contourne les tables et les meubles d'exploitation, espérant trouver une porte déverrouillée ou une autre façon de saluer. Le gars, remarquant la porte déverrouillée, vérifie soigneusement la serrure, écoutant tout bruit et se préparant à pénétrer dans la pièce interdite. Une fois à l'intérieur des archives, il regarde autour de la pièce pleine de dossiers et de documents, dans l'espoir de trouver parmi eux ce dont il a besoin. À la hâte, en triant les papiers,
le jeune homme se rend irritablement réalise que les clés qu'il recherche ne sont pas parmi les lieux de stockage évidents. Avec un mouvement aléatoire, il dépasse une pile de dossiers, se retournant de surprise, peur d'être découverte sur les lieux. Son attention est attirée par le dossier, qui est tombé séparément des autres, et, l'attendant, il remarque une étrange inscription qui lui provoque la surprise. Lysine trouve un dossier avec des photographies et des dossiers médicaux, ce qui le confond. En touchant le dossier avec des disques, il découvre des informations choquantes sur la disparition complète des organes de son ami, ce qui provoque un tremblement intérieur. À cette époque, un homme dans une robe de chambre de laboratoire et une femme, évidemment une infirmière, discutant des actions à venir, en toute confiance le long du couloir. Réalisant la menace imminente, le héros lance sa tête dans une panique et comprend qu'il a de toute urgence se cacher ou trouver un moyen d'éviter l'exposition. Un homme en robe de chambre clarifie son partenaire si les outils sont prêts, indiquant clairement que leurs intentions sont liées à quelque chose de sombre et de très dangereux. Une fille avec un visage froid est d'accord avec l'ordre, résistant en interne, mais obéissant à la volonté qui est dégoûtante pour elle. La lumière vive et le cri de l'infirmière signalent le développement rapide des événements et la menace imminente. L'homme s'enroule dans un méchant de bruit, sans soupçonner le danger caché dépassé sur lui. Impatient avec détermination dans ses yeux frappe un tabouret écrasant avec un médecin suspect pour s'échapper. Le sang coule le sol, les corps vaincus sont inconscients et le vainqueur est calme parmi le chaos, avec des armes dans les mains ensanglantées. Lysine, profitant du moment, a retiré un tas de fils de la boîte, avec l'intention de les utiliser pour s'échapper. Le gars trouve une infirmière qui l'avait déjà frappé, elle inconsciente avec un visage ensanglanté, et en attendant il prend des fils pour l'attacher. Se penchant sur son corps, le jeune homme touche mécaniquement sa poitrine ensanglantée, comme si elle vérifiait les signes de vie ou la gravité de la blessure. Dans la confusion, il serre frénétiquement ses vêtements, sentant le sang imprégner ses paumes et l'anxiété de son état s'intensifie. Réalisant que ses mains sont soudées par le sang féminin, le patient perd enfin son sang-froid, réalisant la gravité de ce qui s'est passé. Le gars comprend quelque chose d'étrange dans son comportement, regarde sa main ensanglantée dans la confusion, sentant un désir primitif grandir en lui. Dans une crise de panique et de résistance à ses instincts, il frappe brusquement, essayant de garder le contrôle de l'esprit. Une fois à côté de l'infirmière qui avait perdu connaissance, il se rend avec horreur qu'il l'a presque attaqué, saisi avec une soif inexplicable pour le sang. Réalisant le danger de la situation et le manque de temps, le jeune homme décide de se protéger, reliant rapidement les mains d'une infirmière afin d'éviter les complications possibles. Trouver un homme dans une robe de chambre dans la pièce, lui, pensant au cours de l'étape suivante, considère la possibilité de l'interroger pour des informations importantes. Lysine se déverse avec l'eau d'un médecin effrayé, essayant de le sortir d'un état de panique et réalise une explication de ce qui se passe. Après cela, il exige une explication d'un homme, menaçant qu'il ne le laissera pas partir jusqu'à ce qu'il dise toute la vérité sur la situation. Le scientifique en désespoir admet que lui-même ne sait pas ce qui se passe, se justifiant avec une expression confuse sur son visage et une voix tremblante. En entendant la réponse, le gars lui fait encore plus peur, menaçant de le laisser lier s'il ne commence pas à donner des explications concrètes. Le jeune homme promet de ne pas nuire si le médecin honnêtement et sans évasion répond à toutes ses questions jusqu'à la fin de l'interrogatoire. L'homme captivé dans une panique admet que l'oncle Yu, qui recherche le héros tué, et ses organes ont été mis en vente pour une grande somme d'argent sur le marché noir. Réalisant l'horreur de la vérité, Lysine Inarage comprend que pour les criminels, les gens ne sont qu'un produit à but lucratif à tout prix. Le tempérament du tempérament conduit au fait que lui, sans retenir la colère, agite son médecin, exigeant une explication de la trahison. Le gars interroge le médecin, le forçant à parler de la voiture qui se tient dans le parking et peut les aider à sortir de cet endroit. Malgré cette promesse de ne pas nuire, le jeune homme perd le contrôle et attaque l'homme en colère, incapable de restreindre les émotions. Lysine avec du sang sur son visage regarde une fille menaçante à une fille qui baisse effrayée la tête, est incapable de restreindre la peur d'un calcul inévitable. Dans une chambre d'hôpital sombre, le héros pend au-dessus du corps captif et sans vie d'un médecin, tenant un couteau ensanglanté dans sa main et rayonnant de la rage glacée. Ayant pressé la fille contre le mur, le jeune homme a besoin d'informations sur le sort des autres patients, tandis qu'elle la supplie avec une voix qui pleure pour lui sauver la vie. Ayant regardé les adversaires vaincus, le héros avec un couteau dans sa main va résolument à la sortie, laissant la scène sanglante des représailles. Ayant changé la robe de chambre blanche du médecin, Lysine avec la colère jure dans son âme pour détruire tous les auteurs des crimes cruels commis ici. Les gardes du parking souterrain ne soupçonnent rien, en regardant le mouvement des voitures, ne sachant pas que le patient se prépare déjà à s'échapper parmi eux. Un jeune homme vêtu d'un peignoir se rend à la voiture, il est déterminé à sortir de l'enfer, où il a été gardé contre son testament et à tenter de détruire. Au volant d'une voiture, il prévoit intensément une percée à travers la garde, réalisant que la moindre erreur se transformera en mort inévitable. En essayant de partir, un employé avec un colis l'arrête, mais il décide d'agir de manière décisive, ne se donnant pas le temps de douter.
Ayant risqué à tout le monde, il diminue le poste de sécurité par la voiture à pleine vitesse, brisant les barrières et laissant des cris et du chaos. Soudain, de l'anxiété fait que les gardes se précipitent vers la voiture, dans lesquelles le héros essaie de se cacher, risquant d'être capturé. En regardant le rétroviseur arrière, Lee Sin voit comment les poursuivants se rapprochent et serrent le volant de tension, essayant de sortir du piège. Un homme manque de la foule dans un costume avec une expression froide sur son visage, déterminé à tout prix pour arrêter le fugitif et perturber son évasion. Sous l'accompagnement de coups de feu, le poursuivant ouvre le feu, envoyant une pluie mortelle de balles derrière le héros, le laissant une seconde à répit. Le jeune homme blessé dans le côté de la difficulté maintient la voiture sous contrôle, serrant ses dents de douleur, mais n'arrêtant pas une course désespérée pour sa liberté. Lee Sin se précipite en voiture le long des rues étroites, essayant désespérément de se cacher des poursuivants, malgré la douleur croissante. L'un des poursuivants, tenant le pistolet prêt, saute dans la rue et organise la poursuite du fugitif, sans l'intention de le laisser partir. Dans la voiture, le héros regarde la main ensanglantée, réalisant la gravité de la blessure et luttant vers l'intérieur avec le désespoir afin de continuer le chemin. La voiture brise la clôture du pont à une vitesse effrénée, laissant les fragments et un hurlement fort des pneus. La machine avec une onde de sourd tombe dans l'eau, plongeant sous les vagues, tandis que la surface de l'eau bouillonne avec la force du coup. La voiture de tourisme plonge lentement au fond des eaux sombres, laissant les boucles de bulles derrière lui, et le conducteur perd un temps précieux pour le salut. Blessé, en désespoir, tire la porte bloquée, réalisant que chaque seconde sous l'eau enlève ses chances de survie. Ayant rassemblé sa dernière force, il essaie de frapper la fenêtre avec sa main pour sortir, mais l'eau environnante devient de plus en plus urgente et froide. Le sang continue de suinter de la blessure sur sa main, et la conscience est obscurcie, remplissant son corps de faiblesse et un sentiment de désespoir imminent. Submergé du froid et de la douleur, il se trouve au volant, regardant l'eau noire, réalisant que sa lutte pour la vie se termine. La voiture s'enfonce sans vie dans les profondeurs sombres, et à l'intérieur, une personne combat désespérément la panique, refusant d'accepter sa mort inévitable. Sans force, il quitte la voiture de noyade, plongeant lentement dans l'abîme froid, fixant son dernier regard sur la lumière au-dessus de sa tête. Après un moment, il revient brusquement à ses esprits, respirant fortement, sentant une étrange lourdeur dans son corps et une lumière vive, aveuglant ses yeux. En regardant autour de lui, il voit des friches de pierre sans fin, sans comprendre comment il s'est retrouvé dans cet endroit abandonné et sans vie. Se levant sur ses pieds, il est dans la confusion et essaie de se souvenir de ce qui lui est arrivé et se demande la nature de ce monde étrange. Se réveillant sur un sol pierreux, le gars dans la confusion se souvient de la façon dont il a été abattu dans la rivière en voiture. En levant ses vêtements, il est surpris de découvrir que la blessure sur son corps a complètement disparu sans trace. Inspectant le paysage du désert, il commence à douter de la réalité de ce qui se passe, se demandant si c'est un rêve. Ayant décidé de comprendre la situation, il se rend sur la colline pour avoir une meilleure idée d'un endroit étrange. Ayant atteint la crevasse, il note avec impatience qu'il n'y a rien d'autre que des pierres et un silence oppressif ressemblant à un cimetière. En marchant soigneusement sur les pierres, il a accidentellement touché le crâne avec son pied, caché sous la poussière et a gelé, sentant que quelque chose n'allait pas dans cet endroit étrange. Il se figea en place, il a attrapé des sons étranges venant des rochers et se tenait, essayant de comprendre ce qui se passait là-bas. Ses yeux se sont largement ouverts de surprise quand il a réalisé que quelque part à proximité, quelqu'un d'autre était définitivement. Sans pensée inutile, il se précipita en avant, bouclant parmi les rochers, essayant de trouver une source de sons étranges et de comprendre qui le fait. Ayant atteint la crevasse dans les rochers, il se figea avec étonnement devant une fleur géante, pulsant mystérieusement dans le crépuscule. Le héros, abasourdi par un son étrange, se rend compte avec impatience que les pleurs proviennent vraiment d'une fleur brillante dans l'obscurité des rochers. En s'approchant, il se fige devant une immense plante, autour desquelles des tentacules rouges inquiétants commencent à ramper lentement. Soudain, la fleur révèle sa bouche, exposant des crocs nets, et avec un rugissement furieux se précipite sur le héros. Le monstre attrape le jeune homme avec de puissants tentacules, pressant vers le sol, alors qu'il essaie désespérément de sortir de leur emprise. Se tenant les dents de douleur et de peur, le héros repousse le monstre avec force, le jetant sur le côté et se préparant pour le prochain con. Un monstre avec des pétales prédateurs collait ses griffes dans le côté du gars, perçant sa chair et enveloppant son corps avec des éclats de sang et d'agression. Fermé par une douleur insupportable, il crie de toutes ses forces, son visage déforme la panique et ses yeux donnent une conscience totale du danger mortel. Les vignes précipitées enveloppent sa jambe, privant l'occasion de se déplacer, comme si la nature elle-même décidait de l'affûter dans ses chaînes mortelles. Lee Sin, avec horreur, remarque comment les processus minces de la plante se sont rapidement répandus dans ses mains, pénétrant la peau et empoisonnant son corps avec l'énergie extraterrestre. La faiblesse commence à le couvrir rapidement tandis que la fleur absorbe sa vitalité, plongeant dans le désespoir croissant. Fermé par des pétales écarlates, le jeune homme se bat à peine pour sa vie, avec toutes ses forces en essayant de sortir de l'étreinte étrangle de la plante mortelle.
À travers les lacunes des pétales cramoisis, il voit l'image floue de ses proches, ce qui est en train de se souvenir de la famille. En regardant l'image de la mère, le jeune homme ressent la gravité de la perte et du désir de perçage, ce qui améliore sa lutte intérieure. Réperte et enchaîné dans les liens, il murmure des mots d'adieu à sa sœur, plongeant plus profondément dans le désespoir et le désespoir. Dans la dernière secousse de la conscience, le jeune homme est couvert de panique, réalisant que sa mort laissera des parents sans protection ni soutien. Le héros, plein de rage et de détermination, clignote une force intérieure et se précipite dans l'attaque, décidant de se battre jusqu'au bout, même au prix de sa propre vie. Enveloppé dans la chair du monstre, il tendit toutes ses forces, les tentacules rouges percent son corps, mais la volonté de lutte le rend seulement plus fort. Le gars, combattant les crocs monstrueux, résiste désespérément à l'emprise mortelle, protégeant son cœur et n'abandonnant même pas sous l'assaut de la douleur. Les yeux du jeune homme clignotent avec une lumière écarlate, une détermination folle apparaît dans son regard, et il trouve la force du dernier coup décisif. Ayant rassemblé toute sa rage à un moment, il cogne sa main dans le corps de l'ennemi et serre son cœur dans son poing, délivrant un coup mortel. La fleur écarlate meurt, explosant avec une vague d'énergie et violant l'équilibre fragile du monde. Le jeune homme se figea en tension, regardant le monstre géant, se préparant à continuer la bataille mortelle à tout moment. Debout parmi le champ de bataille couvert par la flamme, Lysine regarde le loin, où les cendres sont emportées par le vent, rappelant la valeur d'une victoire fortement produite. Un éclair de rage et de force couvre le gars, ses yeux s'allument avec une lumière écarlate quand il suscite enfin son vrai pouvoir caché. Sur le talus sombre, les sauveteurs retirent la voiture de l'eau, plusieurs témoins se rassemblent, regardant intensément ce qui se passe. La voiture est retirée de l'eau avec un robinet, mais seul un salon vide se trouve à l'intérieur, sans trace de la victime présumée. L'agent rapporte au téléphone que les blessures du survivant sont si difficiles que, selon des données préliminaires, il est peu probable qu'il survit. Le héros d'une robe de laboratoire est jeté sur le rivage par la mer, inconscient et à peine vivant après être tombé dans l'eau. Se réveillant, il est à peine assis à genoux, toujours désorienté et respirant fortement des blessures. Lysine est perplexe en examinant l'environnement, en essayant de comprendre où il était après l'incident. Les souvenirs fragmentaires de Bloody Battles s'évasent dans sa tête, et le héros avec horreur se rend compte que ces scènes sont en quelque sorte liées à lui. En vérifiant son corps, il remarque une blessure de guérison avec une balle à l'intérieur, ce qui le convainc enfin de l'anomalie de ce qui se passe. Le héros, fronçant les sourcils et couvert de gouttes de sueur, pense avec anxiété à propos des bizarreries qui se produisent, essayant de comprendre la réalité des événements. Devant lui, un mystérieux panel rouge avec des données apparaît soudainement, comme de la science-fiction, encore plus améliorant sa perplexité. Le jeune homme touche soigneusement le panel, essayant de comprendre sa nature, pas de croire ses yeux et de se demander s'il est dans un rêve étrange. Lysine, inspectant de manière garde l'environnement, remarque comment une voiture blanche passe devant lui à grande vitesse, laissant la poussière. Une fille avec un regard sérieux fait passer un poing à travers la fenêtre de la voiture, essayant d'attirer l'attention des passants. Le gars en silence regarde la voiture quittant rapidement, laissant derrière elle les clubs de poussière dans le contexte d'un ciel bleu clair et d'une colline verte. Le héros, réalisant la menace après s'être échappé de l'hôpital, décide d'agir avec soin et de faire d'abord un pas afin de ne pas attirer une attention excessive. Un jeune homme en robe de chambre d'hôpital se dresse dans les escaliers à la sortie, regardant une guerre, pensant sur la route et envisageant comment agir afin de ne pas attirer une attention excessive. Le personnage principal apprend la proximité de la ville de Sarre au chantier de construction et décide d'abord de retourner ses affaires et son passeport afin de ne pas être sans document. À la recherche de ses affaires, il vient dans la ville de Gel la nuit, où il y a un chantier de construction et un logement temporaire de travailleurs, couvert dans l'obscurité. Il examine attentivement le territoire de l'auberge sur le chantier de construction, essayant de ne pas attirer l'attention et de trouver le chemin à l'intérieur du bâtiment. Lysine remarque que les travailleurs à ce moment sont occupés sur un chantier de construction, ce qui lui donne la possibilité de pénétrer tranquillement l'auberge et de le fouiller. Sachant que le contremaître a pris son passeport, le gars se ferait un chemin à travers la fenêtre pour entrer dans le bureau et prendre ses documents. Un homme avec un cigare, sensiblement excité, donne un ordre urgent, insistant sur l'activation du premier code dans une atmosphère d'une réunion tendue. Dans la salle avec une lumière terne, il discute de la perte d'argent et de la mort des membres du gang, menaçant l'échec de la mission et une perte complète de financement. Le gang discute du sort du jeune homme, en supposant que s'il est encore en vie, il reviendra certainement, créant du stress dans l'air. Le héros, assis par terre à l'époque, commence à soupçonner que son père pourrait également vendre aux organes, se cachant dans un accident. Soudain, la jambe du héros touche un objet étrange sur le sol, attirant l'attention des personnes présentes. Le gang dans le bureau luxueux est alarmant, entend un bruit suspect à l'extérieur et écoute intensément, s'attendant à un éventuel danger. Le héros, se cachant à l'ombre, remarque soudain à travers la fenêtre de l'un de ses malades, se réalisant déjà à se rechercher. Le bandit regarde par la fenêtre,
regardant autour de lui avec prudence à la recherche d'une source de bruit, mais remarque seulement le chat qui passe et se calme. Le jeune homme, se faufilant le long du mur, laisse le bâtiment à travers un passage détruit, décidant d'agir secrètement et de collecter plus d'informations sur les ennemis. 2 heures plus tard, le héros fait un appel important, avec l'intention de signaler ses soupçons et de commencer son propre plan de salut. Le boss avec un regard méfiant décroche le téléphone, essayant de comprendre qui l'appelle et ressent l'alarme dans l'appel de l'appelant. À l'autre extrémité du fil, une voix excitée explique qu'il est blessé et ne peut pas bouger, suppliant de l'aide et soulignant l'urgence de la situation. Un homme, en colère contre ce qu'il a entendu, promet d'arriver immédiatement à l'endroit, s'accrochant à la pipe et serrant un cigare dans son autre main. Lysine, cachant un sourire diabolique, dicte l'adresse, convainquant le patron que lui seul peut lui faire confiance à un moment aussi critique. Le chef, maudit d'irritation, termine la conversation et contacte immédiatement le subordonné pour signaler un nouvel indice. Le patron arrive dans la zone abandonnée de la ville du Sahar, à la suite des coordonnées pour rencontrer l'employé qui aurait besoin d'une assistance urgente. Approchant de sa voiture, l'homme se prépare à ouvrir la porte, sans soupçonner qu'il se cachait déjà à proximité avec l'intention d'attaquer. Dans le reflet de la voiture, il remarque une étrange ombre, mais réalise le danger trop tard, sans avoir le temps de réagir à une menace imminente. Le héros attaque soudain, frappant un coup puissant, sortant le boss en surprise et en le privant de l'opportunité de résister. Le mâle, inondé sur la terre, saignant et perdant conscience, essaie à peine de se lever, mais les forces le quittent déjà complètement. Le jeune homme traîne le boss blessé par la jambe à travers les ruines détruites, se dirigeant en toute confiance vers son objectif. Un sourire froid apparaît sur son visage, la détermination scintille dans ses yeux, et les intentions deviennent encore plus anxieuses et imprévisibles. Une machine avec les phares surillumine la zone détruite. Parmi les ruines, il y a une sombre entrée dans un tunnel sombre et abandonné. Le gars ouvre le coffre de la voiture et retire la victime, se préparant à faire sa prochaine étape. En tenant le corps insensible par la main, il va à l'entrée du tunnel, les immergeant les deux dans l'obscurité oppressive. Entendant un bruit suspect dans le tunnel, Lysine était alerte, illuminant l'obscurité avec une lampe de poche et préparant un éventuel danger. À la lumière de la lanterne, il remarque la silhouette d'une petite silhouette au loin, trébuchant de surprise et accélérant l'étape vers la source des sons. S'approchant, il se penche sur une petite silhouette en pleurant, y regardant soigneusement et essayant de comprendre ce qui se passe. À la lumière de la lanterne, il devient clair qu'une fille effrayée aux cheveux dorés tremble sur le sol, se serrant avec ses mains. Soudain, ses yeux clignotent avec une lumière rose effrayante, faisant allusion à une puissance cachée ou à un secret qu'il n'a pas encore soupçonné. Le gars, élevant une brique du sol, perd avec anxiété dans l'obscurité et, sans hésitation, le jette vers un bruit étrange. En écoutant des sons, il comprend qu'au lieu de la bête, il entend une voix humaine, ce qui le conduit à une nouvelle supposition sur ce qui se passe. Ayant illuminé l'espace devant lui, il découvre une fille effrayée et se rend compte qu'il pourrait accidentellement la blesser dans l'obscurité. Remarquant les bras et les jambes attachés de la fille, il arrive à la conclusion anxieuse qu'il est devenu un témoin de l'enlèvement ou de l'emprisonnement. Essayant d'établir un contact, il interroge soigneusement la jeune fille sur son état et essaie de s'assurer qu'elle le comprend. La fille avec une expression méfiante examine soigneusement le sauveur, s'interroge sur ses intentions et l'implication de son frère. Le gars reconnaît en elle la fille même qui battait dans la fenêtre de la voiture le matin, réalisant le lien entre les événements qui s'étaient produits. Des souvenirs de sa demande d'aide l'obligeant à agir de manière décisive, il grimpe dans sa poche pour un couteau. L'étranger de la peur se serre en bosse, cachant son visage dans ses paumes, tandis que Lysine la libère soigneusement, coupant les cordes sur les jambes. Ayant libéré la fille, le héros lui pose des questions sur le kidnappeur et le temps de son emprisonnement, essayant de comprendre comment procéder dans la situation actuelle. Le bébé, effrayé et confus, parle au gars des ravisseurs, alors qu'il remarque son apparence inhabituellement adulte. Soudain, elle se précipite vers son cou, le serrant fermement dans une crise de peur, forçant le gars à se congeler de confusion dans la pièce sombre. Entendre des bruistes dans l'obscurité, l'étranger de peur est pressé plus près du gars, lui causant une lutte interne entre les soins et la maladresse de la situation. Lee est étonné de remarquer à quel point cette petite fille ressemble à un adulte, ce qui le mène à encore plus de confusion et de prudence. Elle faisait semblant d'être engourdie ses jambes, lui demande de manière complexe de la supporter, tandis que le gars combat intérieurement les soupçons et le désir d'aider. Le gars tient le téléphone de la fille, lui donnant une chance d'appeler la police et de s'échapper, de faire preuve de soin, mais de maintenir une distance émotionnelle. L'étranger aux yeux rouges regarde le jeune homme de bas en haut, sentant son seul espoir de salut disparaît, la laissant dans la confusion. Elle se bat intérieurement avec le désespoir, réalisant qu'elle ne pouvait pas simplement la laisser partir une personne qui lui a donné de l'espoir de libération de ce cauchemar. La fille en larmes lui attrape la main, suppliant de rester, reconnaissant sa peur de la solitude et l'impuissance totale face à un vide imminent. Le héros avec regret s'est éloigné, expliquant qu'il avait des questions importantes, et il ne pouvait pas rester, malgré les demandes.
Lee Sin, dirigé par un sens du devoir, dit au revoir au captif, la laissant seule dans le tunnel sombre, ne se permettant pas d'intervenir dans son sort. La fille, restant seule, étudie soigneusement le téléphone, réfléchissant à la raison pour laquelle son plan de séduction n'a pas fonctionné. En entendant un étrange bruit des profondeurs du tunnel, elle alarme et tourne ses yeux vers la source d'un son suspect. L'étranger prétend avoir perdu connaissance, ce qui attire l'attention de deux hommes avec une lanterne approchant le bruit. L'un des poursuivants dans une panique se rend compte que quelqu'un a aidé la fille à se débarrasser, ce qui détruit son plan soigneusement construit. Une fille aux tresses, remplie de rage et de détermination, démontre son caractère froid sans cacher le mépris. Un homme, stupéfait et confus, ne peut pas cacher sa confusion devant une étrange atmosphère, épaississant autour de lui. Un étranger aux yeux brillants et un sourire prédateur avec satisfaction sent l'approche du moment où sa force apparaîtra complètement. Remplie de confiance sinistre, la fille attire de manière séduisante deux hommes vers elle, confiante dans sa victoire imminente sur eux. La fille analyse réfléchit pourquoi son sort n'a pas fonctionné sur le personnage principal, le trouvant particulièrement curieux. Le séparateur passant par les corps de deux hommes vaincus, appelle son frère, lui demandant de la retirer de la scène. L'homme blessé et épuisé s'assoit contre le mur dans le donjon, trouvant à peine sa force pour chuchoter son besoin d'eau. Son visage couvre un flux d'eau nette, le conduisant à la conscience sous une forme dure et inattendue, aggravant sa confusion. Lee Sin, tenant un seau vide, regardant indifféremment un homme aspergé qui, dans la confusion, demande la raison d'un tel appel. Le gars a besoin de reconnaissance, menaçant la détérioration de la situation, tandis que le prisonnier épuisé en panique nie la culpabilité. Un homme de peur est étouffé de larmes, réalisant que sa situation devient de plus en plus désespérée sous la pression de l'ennemi. Fatigué d'une persuasion inutile, le jeune homme lance un coup dur à la tête de l'homme, le forçant à crier de la douleur et à perdre son sang-froid. Assez et ensanglanté, le chef demande d'arrêter l'intimidation, assurant qu'il avait déjà publié toutes les informations nécessaires. Le héros, plein de rage et de détermination, accuse froidement le patron de coopération avec la clinique de Saint-Laurent pour la vente illégale d'organes. Sous la pression, un homme souffrant de désespoir confirme qu'il était personnellement responsable de la livraison des personnes à l'hôpital. Le personnage principal, couvert par la rage et la perplexité, nécessite une explication, essayant de comprendre ce qui signifie en fait une mention mystérieuse du produit. Choqué par les événements, il insiste sur les réponses, posant une question douloureuse sur la mort de son père et essayant d'aller au fond de la vérité. Un homme battu avec peur explique que le père du héros est mort par hasard et a été intentionnellement envoyé à l'hôpital pour mourir, cachant la vérité. Le jeune homme, doutant de la sincérité, clarifie menaçant s'il est possible de faire confiance à ses paroles, le forçant à reconnaître. Sur la dernière question sur le passeport et le visa, l'ennemi vaincu révèle que les documents ont été transférés au patron d'Es nommé Marcus. Le gars, tenant un couteau et attrapant un blessé par sa tête, pensa à une représaille rapide, mais à ses yeux, la détermination du froid de la vengeance brillait toujours. En regardant le reflet dans la lame du couteau, le héros s'est rendu compte que la mort rapide de l'ennemi serait trop facile pour les crimes commis. Parmi les ruines détruites, les tunnels sombres sont visibles, à partir desquels un bruit alarmant est entendu. Debout sur l'épave, Lee Sin remarque les restes d'une énorme fleur du monstre, qu'il a détruit hier, mais quelque chose dans son apparence lui semble suspect. Le gars, surpris par les changements du monstre, reflète si cela est dû à la journée, ce qui pourrait radicalement affecter sa force. Le héros est dans une falaise rocheuse, examine autour et pour la première fois, il se rend compte qu'il était dans un monde étrange et inconnu. Avant ses yeux, un panneau de jeu rouge apparaît soudainement, rappelant l'interface de jeu vidéo, qui provoque une confusion. Compte tenu de l'interface, il découvre qu'il n'a que 3 caractéristiques et que les paramètres habituels comme l'intelligence sont absents. Essayant de comprendre sa nature, le gars réfléchit à savoir si son corps est réel ou ici seulement son âme et sa conscience. Il conclut qu'il n'y a pas de monstre de ce monde en réalité et décide d'utiliser ses connaissances afin d'augmenter ses chances de survie. Sentant un arôme inhabituellement appétissant dans l'air, le jeune homme regarde au loin, essayant de comprendre la source de l'odeur séduisante. Il remarque des bouffées de fumée, conduisant ses yeux dans le paysage désert et décide d'examiner l'environnement pour savoir qui ou ce qui les crée. Après la fumée, le héros remarque quelque chose d'étrange au loin, parmi les rochers que vous pouvez voir la source d'arôme, enveloppée de brume mystérieuse. Cachant derrière la pierre, il voit une énorme fleur rouge qui dégage l'arôme, attirant la victime, mais coincée dans le sol et ne peut pas bouger. En regardant la fleur, il conclut qu'il est trop lourd pour se déplacer indépendamment, et cela peut jouer entre ses mains. Le gars remarque une pierre à proximité et décide instantanément de l'utiliser pour attaquer ou distraire l'ennemi. Ayant ramassé la pierre, il le jette en avant avec force, dirigeant l'attaque vers l'ennemi, comptant sur la surprise et la vitesse. La pierre abandonnée s'écrase dans la fleur géante du monstre, provoquant une explosion d'énergie et détruisant une partie de son corps massif. Une énorme fleur sort la langue sans soupçonner la prise et cherche à avaler la pierre jetée dedans, en la prenant pour la proie.
Le gars parvient à se cacher lorsque la fleur explose avec des ruisseaux d'un liquide toxique, remplissant tout autour et détruisant l'environnement. Lysine, s'accrochant à la paroi de pierre, observe une plante prédatrice, analysant sa réaction au mouvement et réalisant qu'il ne voit pas, mais se sent. Réalisant la vulnérabilité de la plante, le héros avec un sourire lève les pierres situées à proximité, pensant à les utiliser contre un ennemi aveugle. Détermination complète, il, sans perdre de temps, serre la pierre dans sa main, sur le point d'attaquer et d'épuiser l'ennemi avec une série de lancers rapides. Des pierres, cassant ses mains, volent vers la plante à une vitesse effrénée, disséquant l'air et empêchant la créature d'une chance d'esquiver. Se cachant derrière le refuge, un gars avec un visage tendu regarde comment l'une des pierres tombe dans la langue de la plante, la prenant par surprise. Le jeune homme, ayant à peine le temps d'esquiver, voit comment la fleur explose avec un spray toxique, menaçant tout autour de ses ruisseaux mortels. Entrelant ses poings et tendant sa voix, Lysine est résolument à l'écoute d'une nouvelle attaque, réalisant qu'il est maintenant impossible de se retirer. Ayant frappé les jets venimeux avec une puissante série de coups, il contre-attaque hardiment, forçant la plante à se retirer sous son assaut. Dégâté après une bataille épuisante, le héros respire fortement, regardant comment la plante vaincue s'affaiblit et tombe au sol. Se tournant vers l'ennemi, il avec un sourire amer admet qu'il a presque réussi, mais il y a encore un long chemin vers la perfection. Un gars avec un cri furieux lève une pierre lourde au-dessus de sa tête, se préparant à porter un coup puissant à l'ennemi dans la dernière attaque désespérée. Avec la colère et la détermination, il avec force efface une pierre directement au centre d'une énorme fleur, écrasant sa chair. Sans s'arrêter pendant une seconde, il piétement le corps détruit de la plante, infligeant une série de coups écrasantes afin de finalement détruire l'ennemi. Obsédé par une soif de victoire, Lysine avec un large sourire et un feu dans ses yeux se prépare à répéter l'attaque, ressentant une vague de pouvoir et de confiance dans une victoire imminente. Ayant perdu son équilibre après le coup suivant, il tombe sur le monstre vaincu, respirant fortement après une bataille tendue. Le jeune homme est épuisé par la bataille, ressentant la tension et la fatigue, les gouttes de sueur coulent sur son visage. Il a l'air abasourdi, se demandant que la fleur est toujours vivante, essayant d'évaluer la situation et le danger dans une panique. Les flux d'énergie noire couvrent rapidement son corps, provoquant une confusion et une peur du héros, lorsque les forces d'origine inconnues pénètrent à l'intérieur. Prenant une vague de pouvoir inexplicable, le jeune homme regarde perplexe ses mains, sentant son corps rempli de nouvelles énergies puissantes. En regardant en surprise l'écran qui a clignoté devant lui, il se rend compte que tous ses paramètres physiques se sont soudainement remis à l'état idéal précédent. Se souvenant d'une blessure récente, le héros pense que sa blessure mortelle a guéri complètement du jour au lendemain. Réalisant l'amélioration soudaine de sa condition physique, il suggère que quelque chose de similaire à l'augmentation du niveau du jeu vidéo. Intrigué par les changements, Lysine décide de vérifier l'augmentation de sa force, serrant le poing devant la plante. Avec facilement la surface de la fleur mystérieuse, il confirme que sa puissance physique a considérablement augmenté. Le jeune homme note que la forte structure de la fleur est facilement détruite sous ses coups et réfléchit à la possibilité de renforcer encore ses capacités. Le gars, ressentant une vague de force et de confiance, célèbre joyeusement sa première victoire évidente sur un étrange monstre sur la plaine. Soudain, il remarque quelque chose d'étrange au loin, ce qui le provoque alerte et le force à effacer tous les sentiments en prévision d'une nouvelle menace. Il aborde soigneusement un grand rocher et commence à s'interroger sur la nature des événements étranges autour de lui. Les silhouettes mystérieuses avec des yeux rouges brûlants commencent à apparaître à partir d'un voile dense de fumée, préfigurant l'apparence de nouveaux ennemis dangereux. Le héros va à l'esprit, décidant de découvrir la nature du danger imminent, malgré la peur. Dans la plaine devant le jeune homme, quelque chose de similaire au portail s'ouvre soudainement, le dessinant vers l'intérieur par la force. Épuisé par la fatigue, le gars perd conscience, plongeant dans un rêve profond, où la lumière l'entoure, l'emmène dans un étrange lieu interspatial. Se réveillant, le héros se rend compte qu'il était à nouveau dans un rêve familier, où il a dû combattre les monstres, bien que ce soit extrêmement rare auparavant. Il décide de tester ses caractéristiques, espérant comprendre à quel point il a changé après toutes les épreuves et les affrontements dans la réalité et les rêves. Un tableau avec les résultats du test apparaît à l'écran, la santé est normale, le niveau d'énergie est élevé et les paramètres physiques ont légèrement augmenté. Le personnage principal, réalisant le lien entre le monde virtuel et la réalité, prévoit de renforcer ses capacités par la formation dans une dimension différente. Comprenant l'ampleur du mal qui se produit à l'hôpital de Saint-Laurent, il est déterminé à gagner en force et à détruire les criminels de ses propres mains. Après de graves pensées de la lutte à venir, son corps se rappelle lui-même, il éprouve une grave faim et décide de manger. Assis dans un café et absorbant un repas abondant, le gars remarque qu'avec la croissance de sa force augmentait fortement et l'appétit, ce qui crée le problème du manque d'argent. Que l'attention de Sina soit attirée par les nouvelles à la télévision, où l'hôpital Oli-Laurence est mentionné, qui réveille instantanément sa vigilance en lui. À la télévision, les nouvelles ont été transmises sur un suspect superficiel et il était heureux de ne pas pouvoir être reconnu en raison d'une photo infructueuse dans le passeport.
comprendre qu'il était impossible de rester longtemps, le gars envisageait des moyens de contacter en toute sécurité sa famille, qui avait probablement déjà entendu parler de l'incident. Après avoir acheté de la nourriture et de l'eau, il a décidé de se cacher pendant plusieurs jours afin de ne pas attirer l'attention et d'éviter les problèmes inutiles. À la sortie du magasin, le jeune homme a rencontré un type suspect, qui s'est effondré dans une voiture sale, lui faisant un dégoût. En s'approchant, le héros a brutalement appelé l'étranger, avec l'intention de comprendre ce qui se passait. Le bandit avec un couteau menace le personnage principal, exigeant de donner les clés à la voiture et à l'argent, en utilisant le moment de sa solitude dans la rue. Lysina remarque les restes de la nourriture sur terre, réalisant que dans cette situation, chaque pièce est d'une grande importance pour sa survie. Le criminel conduit le gars menaçant, s'approchant avec un couteau et exigeant qu'il réponde à ses exigences, perdant la patience de retard. Soudain, le jeune homme frappe un coup de fouet face à un étranger, exprimant sa fureur en raison d'une tentative de prendre sa dernière nourriture. Il désarme l'attaquant, saisissant sa main avec un couteau, et est surpris de réaliser sa force. Le héros dans la confusion regarde sa main tremblante, réalisant qu'il a de nouveau privé quelqu'un de sa vie, malgré l'absence d'une telle intention. Se tenir au-dessus d'un ennemi vaincu, il comprend avec horreur qu'il ne pouvait pas restreindre sa force, bien qu'au départ il voulait seulement enseigner l'adversaire. Son visage déforme la surprise et l'horreur quand il se rend compte qu'il a un étrange plaisir de la violence. L'y a choqué la possibilité d'effets secondaires causés par une augmentation de sa force, essayant de trouver une explication raisonnable pour son état. À la périphérie de la ville détruite, 2 tunnels abandonnés l'écartent au milieu d'un tas de ferrailles et de ordures. Le héros amène le corps d'un homme accidentellement tué par lui dans une décharge, supprimé par la culpabilité dans les rayons du coucher du soleil. Jetant le dernier regard sur le corps sans vie, il part à la hâte, laissant derrière elle les clubs de poussière et une route brisée qui mène de la scène du crime. Entré dans un rêve, examine soigneusement à la recherche d'ombres noires, mais le vide autour n'inspire qu'une incertitude anxieuse. Il remarque une étrange fleur étrange, réalisant que les ombres noires attirées par l'odeur de la pourriture ont disparu avec la mort finale de la plante. En touchant une étrange substance couvrant une fleur fanée, le gars ressent une impulsion puissante qui éclate de la fissure et a percé son corps. Le jeune homme concerne soigneusement la substance agressive qui s'est propagée sur sa peau, ressentant un danger et surpris par une réaction inattendue. En regardant dans les restes détruits de la fleur, le personnage principal note que la substance a corrodé tout autour, ne laissant que les os intacts. Trouver un fragment qui ne s'est pas disséqué dans la substance destructrice, Lysine conclut qu'il était confronté à une force inhabituelle. En vérifiant la force du fragment trouvé, il découvre avec plaisir sa netteté, décidant de l'utiliser comme une excellente arme, une poignard impromptue. Compte tenu du trophée, le héros estime que cette découverte lui rappelle quelque chose de familier du passé, des souvenirs éveillés. Explorant les friches couvertes d'os, le gars se rend compte que l'endroit est beaucoup plus dangereux qu'il ne pourrait l'imaginer et ressent une menace imminente. Ayant passé toute la nuit dans un rêve étrange, errant dans les labyrinthes du subconscient, le jeune homme ne pouvait pas comprendre le vrai sens des visions. Ayant découvert une cicatrice de la poussière noire, il y arrive à une pensée terrible, tout ce qui cause du mal dans un rêve laisse de vraies traces sur son corps. Réalisant que dans la ville de GRU, c'est plus dangereux, le héros décide de quitter immédiatement cet endroit damné et d'aller chercher l'asile. Avec détermination dans ses yeux va rencontrer le danger, se préparant à trouver Marcus. Dans la forêt, des épidémies ardentes sont flashées parmi les arbres, laissant des bandes de destruction et pointant vers l'incroyable vitesse de mouvement de l'objet. Le jeune homme dans une robe blanche se précipite avec une expression de confiance totale sur son visage, dégageant un flux d'énergie éblouissant autour de lui. Ayant accéléré à la limite, il monte dans le ciel, laissant derrière lui une trace légère, surmontant facilement les grands arbres et les pentes abruptes. Une fois dans les airs, il se réjouit, réalisant les progrès réalisés, avec enthousiasme pour démontrer ses nouvelles opportunités et son pouvoir. Cependant, il perd soudain le contrôle, avec l'horreur réalisant qu'il va couper maintenant, tombant rapidement avec une grande vitesse. Le héros s'est écrasé dans un arbre à grande vitesse, n'ayant pas réussi à contrôler son corps après la modification, provoquant le crépitement des branches. Ayant perdu son équilibre, il s'est effondré maladroitement, atterrissant lourdement au sol et pensant aux difficultés de contrôler le corps altéré. En hausse, le gars a réalisé la nécessité de mieux comprendre ses nouvelles capacités physiques afin d'éviter de telles erreurs à l'avenir. Ayant fortement à l'écoute, il a décidé de commencer à s'entraîner immédiatement, plein d'enthousiasme et de désir d'atteindre l'autocontrôle complet. Pendant ce temps, l'autre personnage a attaqué le garçon avec un puissant coup de pied de la jambe, mettant toute sa force et sa vitesse sur l'attaque afin d'infliger des dégâts écrasants. Puis, le garçon se tordait sur le sol de la douleur après un coup dur, son corps trembla. Le voyou en colère a attrapé l'adolescent par les vêtements, se préparant à frapper, à la colère et à l'intention impitoyable de causer de la douleur a été lue dans ses yeux. Soudain, quelqu'un dans un mouvement puissant a attrapé la main de l'attaquant, arrêtant l'attaque et perçant l'espace avec un éclair d'énergie intense.
Lee est apparue dans une cape blanche, serrant la main de l'agresseur dans une poignée en fer, son regard était plein de mépris et de pouvoir caché. Avec une détermination à froid, le défenseur regarda l'ennemi, exprimant ouvertement son mépris pour ses actions et la volonté de rejoindre la bataille. Le héros avec un coup rapide bat l'attaque de l'intimidateur, l'envoyant au sol, démontrant sa force. Lee regarde calmement le garçon, qui essaie frénétiquement d'expliquer avec des gestes. Le garçon aux yeux brillants exprime une gratitude sincère au héros pour le salut, écrasant de joie et d'admiration pour lui. L'ennemi avec rage et désespoir balance le héros avec un réservoir d'ordures, essayant de se venger de la défaite, mais le héros conserve un calme absolu. L'intimidateur dans le réservoir des ordures est allongé sur le sol, et le garçon avec admiration supplie le héros de donner une chance de rembourser pour l'aide. Lee a demandé à le nourrir, expliquant timidement sa demande, ce qui a provoqué une réaction inattendue et une confusion facile. Le garçon a amené le sauveur dans un restaurant, où la table se brisait avec divers plats, et il a lui-même regardé un régal luxueux. Il s'est avéré qu'un garçon de la famille des propriétaires de restaurants, et il a été autorisé à traiter une nouvelle connaissance sans restriction qu'il n'a été agréablement surpris. Le gars a mangé tout ce qui était sur la table, remercié pour l'hospitalité, et la famille du garçon a été frappée par son appétit et a admiré le bien. La femme, ayant remarqué l'état du jeune homme, a offert son aide, montrant des soins et un désir sincère de le soutenir si nécessaire. Lee, qui a perdu le visa, se tourne vers les autres à l'aide, espérant trouver un emploi et avec aube parle de sa situation. Le propriétaire du restaurant, impressionné par l'acte du jeune homme, décide de lui faire confiance et propose de rester au travail dans son établissement. Le jeune homme est heureux d'accepter la proposition, et le garçon exprime le désir de vivre avec lui, se réjouissant d'une nouvelle connaissance. Lee, allongé sur le lit dans une nouvelle pièce, remercie son oncle pour la gentillesse, prévoyant d'abord d'appeler sa mère et d'informer que tout va bien avec lui. Ayant appelé, le gars semble être de l'excitation, et sa mère, ayant entendu la voix de son fils, le reconnaît joyeusement au téléphone. Ayant reçu des nouvelles sur la perquisition de la police, le gars essaie d'assurer sa mère dans sa sécurité, cachant les vraies circonstances de ce qui s'est passé. Sonda, il s'assoit près du lit, serrant la tête avec ses mains, promettant sa mère, qui rentrera bientôt chez elle avec l'argent gagné. Dans un rêve, un monstre inconnu tombe soudainement sur lui, rappelant une fleur prédatrice avec des dents pointues, ouvrant la bouche pour une attaque. Dans une tentative désespérée de se défendre, il attrape le couteau et fait une attaque forte en avant, essayant d'arrêter la menace imminente. Se battant pour sa vie, le jeune homme de toutes ses puissances résiste au monstre, qui l'attaque avec d'énormes tentacules griffus. Le personnage principal attaque rapidement l'ennemi, plein de détermination à détruire le mal et le perce avec un pouvoir mortel. Un lightning pied craque le monstre en deux, démontrant l'augmentation de la puissance et de la détermination à aller à la fin. Ayant vaincu le monstre, Lee estime que ses adversaires ne représentent plus une menace et que son pouvoir a atteint un nouveau niveau. Réalisant sa force, il décide que pour une croissance plus approfondie, vous devez rechercher des monstres plus forts et abandonner de nouveaux défis. Après avoir passé la nuit sans affrontement, il arrive à la conclusion qu'il est temps d'aller se chasser et de trouver des proies décentes. Le matin, il reçoit un dictionnaire de son frère cadet et une promesse d'aide pour commencer à apprendre la langue. Dans le processus de nettoyage, il lit le dictionnaire et remarque que sa mémoire a changé, il se souvient maintenant des informations la première fois. Oncle lui confie la première tâche, vous devez tester vos connaissances de la langue dans la pratique, en allant au magasin pour les produits. Sur le chemin du magasin, le gars décide de profiter de l'occasion et de savoir si le gars a survécu qu'il avait rencontré plus tôt. Ayant atteint le tunnel à la périphérie, le jeune homme allume la lampe de poche et prépare avec impatience des découvertes inattendues dans un endroit sombre. Le captif, qui était auparavant lié, s'est libéré des cordes et s'est enfui, laissant sur terre la preuve de son évasion. Le personnage principal manque du tunnel et rencontre soudainement une embuscade disposée par des bandits à la sortie. Un groupe de motards qui a bloqué la route, prêt à l'action, apparaît devant lui, et l'un d'eux clarifie la personnalité du fugitif. L'un des bandits, en regardant la photo, décide que c'est la bonne personne et lui ordonne de l'emmener chez leur chef. Un gang avec un cri de guerre se brise, commence les motos et se précipite à la poursuite de Lee, décidant de l'attraper à tout prix. Ayant découvert les habitants de Marcus, le jeune homme se précipite dans une attaque, de manière décisive pour rompre le but et obtenir des réponses. Avec un coup de foudre, il frappe l'un des ennemis de la moto, démontrant sa vitesse et sa force. Poursuivant l'offensive, le héros dépasse le deuxième motard avec un coup de pied puissant, éliminant la menace sur le chemin. Comme un tourbillon, il frappe tout de suite à plusieurs adversaires, exigeant de donner l'emplacement de Marcus. Sans perdre du temps, il attrape l'attaquant suivant par son visage et appuyé sur la moto, supprimant la résistance. L'homme en panique crie quand le jeune homme serre la tête, menaçant son pouvoir capable d'écraser le crâne, ce qui provoque une douleur et une peur insupportables. Sous la menace de représailles mortelles, le prisonnier se casse et accepte de délivrer toutes les informations, juste pour lui sauver la vie.
Un questionneur à coffre-fort donne à la victime une chance de sauver, avertissant des conséquences des mensonges et de l'intention de vérifier ses mots. L'ennemi rapporte l'emplacement de Marcus, mentionnant un homme nommé Ursus, les a embauchés pour un certain Chinois. L'homme épuisé et effrayé, couvert d'échymoses et d'abrasions, supplie la miséricorde, espérant que sa reconnaissance sera suffisante. Un coup dur à la tête élimine l'ennemi de ses pieds, démontrant la détermination du protagoniste pour éliminer les obstacles sur le chemin de son objectif. L'ennemi est vaincu, et le jeune homme se tient au-dessus de lui, sans aucun doute ou regret, prêt à passer à autre chose. Un sentiment inattendu de faim et soif maîtrise un jeune homme, le forçant à penser à quelque chose de profondément familier et dérangeant. Le héros rejette les pensées de sentiments étranges, en se concentrant sur la tâche d'éliminer un ennemi dangereux nommé Marcus. Il se souvient que Marcus est le chef du groupe international, qui contrôle réellement la contrebande à Jambou et menaçant la stabilité de la région. Le gars a pensé qu'une personne comme son ennemi entoure probablement beaucoup de gens, car sinon il ne pouvait pas agir aussi librement et en toute confiance. Embrayant son poing et concentrant ses yeux, il décide fermement qu'il doit en apprendre autant que possible sur son adversaire afin d'éviter les erreurs. Pour le moment, le frère revient, il remarque son retard et surveille son comportement avec la méfiance. Le garçon, à bout de souffle, court dans la pièce avec un sac à la main, faisant des excuses pour son retard et se précipite immédiatement à la sortie. Voyant son regard, le gars sent que quelque chose a changé dans son frère et que son comportement semble inhabituellement étrange. Dans un rêve, il serre la feuille, frissonnant puis couvert, comme si une lutte clignote en lui, qui ne lâche pas même dans un état inconscient. Prenant une arme, il se précipite au combat, avec une détermination reflétant l'obscurité attaquante, ne permettant pas à la peur de le vaincre à un moment critique. Seul, il est opposé au monstre, dont le pouvoir secoue la terre, mais il reste en place, entouré de ruisseaux d'obscurité et d'énergie. Agitant la lame, il fronce les sourcils, calculant le prochain ennemi vaincu et pensant à combien ce rythme durera. En regardant le panel d'expérience, le héros se rend compte que ses progrès ont ralenti, et maintenant les ennemis apportent de moins en moins de bénéfices dans son désir de devenir plus fort. Il est conçu sur une région où la mise à jour des données est extrêmement rare en raison d'une zone énorme et d'une structure complexe. Entendant un bruit, le jeune homme se tourne vers la source, remarquant une étrange activité parmi l'épave. Son visage déforme l'anxiété lorsqu'il regarde brusquement sur le côté, d'où quelque chose de menace approche. Le gars parvient à peine à échapper à l'attaque rapide, avec des difficultés à suivre le mouvement du prédateur, qui était trop rapide. Une fois face au visage avec un loup monstrueux, il serre étroitement la poignée des armes, se préparant à une bataille inégale. Le guerrier tourne facilement le poignard dans ses doigts, se préparant pour le combat, sa confiance et sa précision inspirent la crainte. Avec une détermination prédatrice, il rencontre l'ennemi, tenant une arme dans un support de combat, anticipant clairement la prochaine bataille. Une bête féroce avec des yeux brûlants éclate de l'obscurité, déplaçant la soif et le désir de vaincre les plus forts. Le héros répond à la menace d'un sourire audacieux et se prépare à une attaque, à l'excitation et à la confiance dans le résultat élu dans son regard. Dans un saut rapide, il frappe un coup puissant à la mâchoire du monstre, montrant la supériorité de la vitesse et de la force. Il serre le poignard, se préparant à porter un coup décisif confiant dans sa force et ses compétences. Il rencontre soudainement une résistance puissante et est surpris de réaliser à quel point l'ennemi s'est avéré être fort. Ayant reçu un coup puissant, le jeune homme vole en arrière, blessé, mais sans perdre l'humeur de combat et la volonté de gagner. Surmonter la douleur et la peur, il se précipite à nouveau en avant, ne permettant pas à la bête de s'échapper et de poursuivre de manière décisive la bataille. Debout dans la plaine, il regarde l'ennemi s'échapper, prêt à continuer la persécution, malgré la fatigue et les blessures. Le gars serre l'arme avec détermination, ressentant une vague de confiance après le premier affrontement avec l'ennemi et réalisant sa force. Une formidable bête apparaît avec des yeux ardents, dont l'aura et le pouvoir font peur, mais n'arrête pas le héros décisif. Le personnage principal conserve le sang-froid, démontrant la préparation au combat et la confiance dans ses capacités contre une menace imminente. Le loup se précipite dans une attaque rapide, fusionnant avec le vent, tandis que le gars évalue la situation et se prépare à l'action de retour. Le jeune homme note la caractéristique de l'ennemi, la simplicité des attaques, qui ouvre la chance d'une contre-attaque et d'un avantage stratégique. La bête avec une rage se précipite sur le jeune homme, mais il conserve le sang-froid et se prépare à repousser l'attaque, s'appuyant sur la vitesse et la réaction. Le monstre perce l'air avec une secousse rapide, passant devant le héros, qui avec la vitesse de foudre évalue la situation et ses propres avantages. Il essaie d'intercepter l'initiative et de prédire la trajectoire de la prochaine attaque de l'ennemi. Avec les seins blessés et la détermination dans ses yeux, il se précipite dans une contre-attaque, mettant toutes ses forces dans le dernier saut décisif. Saisissant la pierre, il frappe directement dans les mâchoires de la bête, le brisant avec rage et précision, terminant la bataille avec une attaque mortelle. Dans le reflet de l'œil du monstre, le regard décisif du héros, prêt à porter un coup mortel, se cachait. Après une bataille féroce,
Les deux ennemis ont saigné de sang, mais le jeune homme, gravement blessé, est resté en vie. Allongé sur le sol, il regarda ses indicateurs augmenter lentement, marquant le début de l'éveil de nouvelles forces. La douleur a percé son corps lorsque les changements ont commencé à affecter le corps, le forçant à gémir de la tension. Avant les yeux du héros choqué, une étrange marque noire commençait à se propager rapidement, préfigurant quelque chose de sinistre. Que ce soit avec un visage déformé rampe sur le sol, réalisant qu'une force sombre se réveille en lui, subordonnant l'esprit et le corps. Dans une panique, il lui attrape la tête, incapable de croire en ce qui se passe, en regardant comment son corps change irréversiblement et perd l'apparence humaine. Enfant de soif, il cherche du sang, mordant instinctivement dans l'obscurité acquise, ressentant comment son esprit est inférieur à la nature animale. Incapable de se retenir, il lèche le sang de la terre, permettant à l'essence monstrueuse de s'en prendre complètement, en perdant le contrôle de lui-même. Dans la dernière tentative de préserver la conscience humaine, il serre le coup, aux prises avec la transformation, sans laisser le monstre gagner complètement. Le héros restreint la rage et la douleur, collant ses griffes dans sa poitrine, essayant d'abandonner la soif croissante de sang couvrant sa conscience. Il recueille sa dernière force et se transperce avec un cri de rage, ne permettant pas au monstre de prendre complètement la possession de son corps et de son esprit. Malgré les blessures, son corps commence à s'accoupler rapidement, couvert d'écailles et absorbant l'obscurité, la déchirant de l'intérieur. Réalisant que le contrôle s'éloigne, il regarde avec horreur comment son œil gauche perd son apparence humaine et est rempli de rage démoniaque. Il fait la dernière attaque désespérée, prête à se sacrifier, juste pour empêcher le monstre de ressusciter et de sortir. Le héros blessé, couvert d'écailles bleues, repose à peine sur ses genoux parmi le champ enneigé de la bataille, ressentant la douleur et la gravité des changements internes. Son corps est rempli d'obscurité, émettant des ruisseaux d'énergie et des yeux écarlates brillent de colère quand il se lève, prenant une nouvelle essence entourée d'une obscurité tourbillonnante. Enragé par une ombre, il combat la force écrasante en lui-même, essayant désespérément de préserver les restes de l'essence humaine sous l'assaut du mal étranger. La poussée soudaine de l'énergie sombre le perce, reflétée dans ses yeux avec peur et conscience de la transformation inévitable qu'il ne peut pas arrêter. Loin du champ de bataille, de nouveaux amis alarmés regardent une pièce avec anxiété, où le héros entre dans la conscience, sans réaliser toute la profondeur du changement. En voyant le corps du jeune homme au lit, les adultes se sont précipités vers lui avec anxiété, craignant pour son état après les récents événements. Le gars a ouvert les yeux et s'est vérifié, s'assurant que son corps est resté le même et que la transformation ne s'est plus manifestée. Des parents, préoccupés par le cauchemar, l'ont invité à se détendre, croyant que le stress ne l'avait pas encore laissé partir après avoir été expérimenté. Il a accepté les soins de son oncle avec gratitude, réalisant à quel point ce soutien silencieux signifie beaucoup pour lui. Laissé seul avec ses pensées, le jeune homme s'est rendu compte que s'il perdait le contrôle, sa vie se transformerait en objet pour des expériences. Lee se débat avec la faim intérieure, qui s'intensifie avec chaque nouvelle dose d'énergie absorbée, et essaie de maintenir le contrôle de lui-même. Réalisant la menace, il décide de ne pas succomber à une soif de force, faisant un choix en faveur de la prudence et de l'autopréservation. Il sort dans la rue avec la confiance qu'avec la force actuelle, il peut résister aux ennemis sur un pied d'égalité. Le jeune homme visite un club de nuit bruyant, avec l'intention d'enquêter sur ce qui se passe ou de trouver une cible parmi la foule. La mystérieuse femme remarque le héros, lui montrant l'intérêt, qui peut se transformer en un piège dangereux. Elle flirte avec Lee, offrant une réunion en privé et lui passant de l'argent, faisant allusion aux intentions cachées. Le gars, faisant semblant d'être intéressé, s'adresse au barman, exprimant l'intention d'acquérir quelque chose d'important. Son expression devient sérieuse et confiante, tout cela n'est qu'une partie d'un plan de pensée qui n'a rien à voir avec les tentations. Il reçoit du barman la clé et des informations précises sur la bonne pièce dans un autre secteur, modifiant le cours de son mouvement. En approchant de la porte, il entend une voix préfigurant un nouvel affrontement ou une réunion importante pour laquelle il est prêt. La fille, se retrouvant dans une pièce isolée avec un homme obsessionnel, éprouve une protestation interne contre une approximation agressive. Bientôt, un étranger entre dans la pièce, et l'homme change brusquement sur son visage, clairement effrayé par le délinquant. L'invasion se transforme en une attaque de foudre, liée avec une détermination à froid jette le délinquant par la porte. L'homme est sur le sol sous le choc, et la fille sur le canapé a l'air confuse, regardant ce qui se passe. Le mystérieux sauveur, traînant sur l'ennemi, nécessite une soumission silencieuse et se prépare à l'interrogatoire. Après l'annonce de la récompense noire pour Dao, le personnage principal avec un look résolu quitte la pièce, se préparant à l'action. Le jeune homme, réalisant la valeur d'une capture vivante, construit un plan pour une récompense plus importante. Un groupe de mercenaires, tiré par une soif de profit, intervient dans la situation, mais ne peut pas trouver un langage commun avec le Marcus, ce qui conduit à la tension. Le protagoniste, perdu parmi la foule dansante et l'attention féminine, continue de suivre son objectif, dans l'espoir de partir sur la piste de Marcus. En ce moment,
il reçoit un appel avec des informations importantes, ce qui peut affecter ses autres actions. Lee est préoccupé par la perte d'un ami et décide d'aller à l'école pour essayer de le trouver, espérant que tout est en ordre avec lui. Le héros apprend que son ami a rejoint le club de combat et commence à s'inquiéter s'il devint victime d'un intimidateur d'école. À l'école du stade destiné uniquement aux étudiants, un groupe d'adolescents se moque d'un nouveau venu et incite à une bataille brutale. Lors d'une formation dans le club fighting, l'un des participants provoque hardiment l'adversaire, le forçant à se lever et à continuer le duel. Dans une bataille féroce, le combattant reçoit un coup puissant au visage, démontrant toute la cruauté de ce qui se passe et le danger de participer aux batailles. Le gars souffle la tête sur la tête pendant l'entraînement, il perd son équilibre et tombe, démontrant la supériorité évidente de l'adversaire en force et en technologie. La défaite demande la miséricorde, mais son adversaire insiste pour poursuivre la bataille, se justifiant dans le processus de formation et une approche agressive. Les observateurs de troisième partie avec un mépris ont avisé que les bagarres choisissent spécifiquement des rivaux faibles afin de dominer sans risque. Le personnage principal conclut que le Battles Club est en fait un endroit pour les hooligans, pas une formation sportive honnête. Le membre agressif du club accuse les provocations de Lee, mais un autre participant prétend qu'il s'occupera de lui, le considérant comme son ennemi personnel. Dans le club fighting, un débutant avec un sourire suffisant provoque s'il provoque, essayant de l'appeler à se battre devant des spectateurs. Un combattant difficile confiant se précipite dans l'attaque, croyant que son adversaire a trop peur de réagir. Une tentative de greffe se termine par une honte, le jeune homme arrête l'attaque sans effort, démontrant la différence de niveau de compétence. L'ennemi choqué ne comprend pas comment son pouvoir s'est avéré inutile, et l'adversaire calme le néglige calmement. Un mouvement instantané, le héros capture la main de l'attaquant, prouvant enfin sa supériorité dans les compétences de combat. Un homme en panique réalise une douleur intense lorsqu'une attaque inattendue cause de graves dommages à sa main, le forçant à crier du choc et de la peur. L'attaquant est immobilisé dans la salle devant les autres, tandis que son adversaire le tient avec confiance et provoque la confusion parmi les personnes présentes. Le héros rejette l'ennemi avec un coup rapide, démontrant la force et la détermination du reste, prêt à le conflit. Il neutralise instantanément l'attaquant suivant, le capturant dans une capture suffocante avec une détermination du froid et un contrôle absolu sur la situation. Après s'être rétabli, le blond frappe une réponse féroce, essayant de se venger et de tourner le coup d'un combat tendu. Lee jette déjà un autre ennemi au sol avec force, démontrant son entraînement au combat et une position dominante dans une collision. Une fille décisive aux cheveux roux entre soudain dans la salle, provoquant une peur des hommes avec son autorité et un look formidable. Elle se précipite rapidement dans la bataille, faisant un saut puissant de son pied destiné au héros. L'ennemi réagit rapidement et bloque habilement son coup, démontrant une excellente réaction et des compétences au combat. Avec un sourire léger, il évalue sa technique, reconnaissant la force et la précision de son attaque, même en défense. Après une attaque puissante, la fille se bat, mais perd son équilibre et tombe au sol, démontrant la résistance et la volonté de continuer la bataille. Son adversaire intercepte rapidement l'initiative, saisissant sa jambe et la tenant en l'air, démontrant le contrôle de la situation. En utilisant la dextérité et les acrobaties, elle fait un coup d'état rapide, touchant le sol avec sa main et se préparant à une contre-attaque. Avec détermination dans les yeux et une manière imaginaire d'un léopard derrière, elle se précipite dans la bataille avec une nouvelle vigueur et une nouvelle confiance. Le héros avec un sourire note sa vitesse, mais reste calme, confiant dans sa supériorité et sa force. Pendant une bataille, une fille aux cheveux roux se précipite farouchement en avant, mais reçoit un coup puissant à l'estomac, ce qui repousse son souffle. Saisissant son estomac, elle respire fortement et indignatement que l'ennemi utilise sa supériorité physique et se moque de sa croissance. Ayant éclaté de rage, elle ne retient pas ses émotions, mais elle est arrêtée avant que la situation ne devienne incontrôlable. La salle comprend un homme grand et impressionnant, et la fille le reconnaît immédiatement comme présidente du club, lui attirant son attention. L'homme observe soigneusement ce qui se passe et exprime le désir d'évaluer personnellement la force du débutant afin de comprendre de quoi il est capable. Le héros fait face de façon inattendue à une Spraz, dont le sourire inquiétant prédule une bataille imminente, pleine de tension et de détermination. Malgré la fatigue, la fille n'abandonne pas et démontre la volonté de gagner, même lorsqu'elle est empêchée de poursuivre le combat. L'homme prend résolument l'initiative entre ses mains, demandant aux autres de ne pas intervenir, car lui-même va terminer le début. La foule a envie de l'échange, incitant le leader à l'action, alors qu'il reste à froid et se concentre sur la prochaine bataille. La tension atteint le pic lorsque le chef, couvert par la colère, se prépare à jeter tout son pouvoir dans une bataille féroce. Le jeune gars regarde ce qui se passe dans la perplexité, essayant de comprendre à qui il sera confronté et quelle force est cachée dans son ennemi. Deux combattants convergent face à face, augmentent les tensions et chacun d'eux se prépare à frapper, réalisant la gravité du prochain affrontement. Un adversaire massif se précipite sur l'attaque avec rage dans ses yeux, faisant tomber la puissance de son coup de l'adversaire.
l'explosion de l'énergie accompagne le choc de deux combattants lorsque leurs poings entrent en collision dans une puissante impulsion de force, forçant l'air à vibrer. Une charge puissante perce la main du combattant en blanc, déchirant le tissu et provoquant la douleur, son avantage s'effondre en un instant après la contre-attaque. Le gars est surpris de réaliser que l'ennemi a une force inhumaine, car sa peau et ses os vont clairement au-delà de la structure normale. Une fille aux cheveux roux essaie de persuader un homme de ne pas la retenir, mais il indique clairement que même il fait à peine face avec le combattant. Un jeune homme surpris note que son adversaire a arrêté la bataille et commence à soupçonner qu'il peut appartenir à une famille puissante. L'homme en plein air se tourne vers le public, disant que même un président influent est inférieur à un étranger qui a été combattu en force. Le personnage principal explique qu'il n'est pas venu pour un combat, mais seulement pour prendre son frère cadet, ne voulant pas participer à la violence sans raison. Le chef du club promet d'expulser ceux qui humilient les faibles, confirmant leur détermination à rétablir la justice dans les murs de l'école de combat. Il assure sincèrement que le frère Kadeli sera sous sa protection personnelle s'il accepte les conditions proposées. Le protagoniste se méfie de la guerre, dans quelles conditions son frère cadet sera assuré. Les hommes quittent la salle pour discuter des conditions dans un endroit plus isolé où vous pouvez être d'accord sans les yeux indiscrets. Le frère aîné demande aux plus jeunes de l'attendre dans la classe, montrant les soins et la volonté de faire face à la situation par vous-même. Le président invite Lee à son bureau, où il y a de nombreux prix sur les étagères, créant une atmosphère de respect et de réalisation. Le personnage principal se trouve en face et demande de parler directement, démontrant la méfiance et la préparation à une conversation sérieuse. L'homme reconnaît le jeune homme et l'appelle le même chanceux de la rue de l'hôpital, faisant allusion à son célèbre passé. En entendant cela, le jeune homme est furieux, exigeant une explication et essayant de comprendre où l'étranger connaît son passé. L'homme rouge, levant les mains, essaie de désamorcer la situation, assurant qu'il n'avait aucune mauvaise intention et est venu avec le bien. Il démontre un tatouage avec l'image du scorpion, pointant son appartenance à une organisation criminelle, en guerre avec Marcus. Le personnage principal apprend que les scorpions sont aussi dangereux que Marcus, et soupçonne qu'ils veulent l'embaucher pour combattre ce dernier. Un homme avec un tatouage explique qu'il veut coopérer avec le héros à profit et propose de devenir son manager dans les batailles souterraines. Il parle du plus grand tournoi souterrain de la ville de Tkmka, où le héros pourra se venger et gagner, participant à des batailles avec des représentants de tous les clans. Le jeune homme comprend que la participation au tournoi aidera à frapper un Marcus, et l'allié lui promet une nouvelle personnalité, un nouveau logement et l'opportunité de se développer. Lee a quitté la salle avec détermination, promettant de revenir le matin pour réfléchir à la situation et prendre une décision finale. Déjà à la sortie, il se souvenait qu'il voulait poser une question importante et s'arrêta en se retournant. Il était intéressé par l'air du président, et il a été surpris de préciser si cet élève d'un lycée était vraiment. Le second avec un sourire a dit qu'il n'avait 18 ans que cette année, confirmant sa jeunesse. Plus tard, son frère a admiré son pouvoir, rappelant comment il a vaincu plusieurs voyous et a demandé de ne pas en parler à sa grand-mère. De retour à la maison, Xiao rencontre sa famille à la table du 7, où ses grands-parents l'ont accueilli avec joie, lui offrant soigneusement de la nourriture. Une atmosphère confortable règne lors d'un dîner en famille, les proches partagent de la nourriture, louent les talents culinaires du grand-père et se réjouissent du retour du petit-fils. Grand-mère montre des soins, insistant sur une alimentation équilibrée, malgré les objections de Xiao, qui se considère déjà comme un adulte. Après un déjeuner chaud, la famille remarque que l'un des membres va partir, et une conversation sérieuse est liée entre eux. Le jeune homme explique qu'il n'a pas de passeport et qu'il ne peut pas rester, peur de créer des problèmes, mais la femme essaie de le calmer. L'homme aîné, comprenant la gravité du moment, décide de soutenir le choix et prend symboliquement une gorgée, prenant une séparation inévitable. Une femme prépare un jeune homme à ses adieux, le mettant en ordre selon les traditions de sa ville natale, où les fils sont accompagnés de respect et de soins. La famille montre la chaleur et le soutien, terminant le rituel d'adieu avant de suivre un chemin indépendant. Les proches l'escortent à la porte du restaurant, lui souhaitant prudence, alors qu'il restreint lui-même les émotions avant les soins à venir. Quittant la maison, qui est déjà devenu des parents, Lee porte la charge de séparation, et le couple, retenant les larmes, reste au seuil, embrassant un soutien silencieux. Le héros est assis sur le siège arrière de la voiture, regardant pensivement par la fenêtre, cachant ses expériences intérieures derrière la pose fatiguée et sa tête baissée. Se réveillant de la pensée, il écoute soigneusement les mots du conducteur, réalisant qu'il est temps de prendre une décision importante sur la direction de son chemin. Il appelle avec confiance l'adresse, démontrant la détermination et le sang-froid, dans son regard, un objectif élu, auquel il est dirigé sans hésitation. Le chaos de plaisir et de négligence règne dans la boîte de nuit, où la musique et les lumières vives remplissent l'espace, et la foule se rend aux danses et aux bruits. Lee s'assoit avec un verre, regardant ce qui se passe avec un détachement froid, comme s'il essayait d'oublier dans la foule et les lumières du club. Le gars remarque que le bâtiment est gardé par 4 gardes à l'entrée, tandis qu'en arrière-plan, la fille est harcelée. Il analyse la situation et comprend que dans la cour, ainsi que la protection à l'entrée,
il n'y a que 10 gardes. En se demandant le plan d'action, il est sûr qu'avec une attaque rapide, il pourra éliminer le garde sans bruit inutile. Une femme en vêtements candides s'approche du héros derrière le bar, essayant de commencer une conversation et de distraire son attention. Elle approche de manière séduisante, mais il conserve le sang-froid, ne succombant pas à ses tentatives en flirtant. Lee, ayant ressenti l'invasion de l'espace personnel, supprime brusquement, exprimant la colère et la détermination à se protéger du danger en surplomb. La mystérieuse femme avec une confiance froide arrête la résistance du héros, imposant doucement mais inévitablement sa volonté et le forçant à la suivre. Le gars, couvert par le stress et la lutte intérieure, se fige, réalisant que la menace avait atteint un point critique, un pistolet a été attribué à sa tête. L'étranger prend le contrôle de la situation, démontrant le pouvoir et la connaissance des vrais motifs du jeune homme, tandis que le héros est complètement dans le pouvoir de son peuple. Entouré et conduit dans un coin, le jeune homme conserve un regard froid, tandis que les adversaires, ne lui laissant pas le choix, le forcent à révéler le but de son apparence. Soudain, le personnage principal a saisi la main de l'attaquant et a dirigé l'arme sur le côté, transformant la situation en sa faveur. Le partenaire de stupéfaction a vu ce qui se passait, réalisant que ce contrôle sur la situation échappe. La femme dans une robe rouge regardait d'horreur, réalisant que la situation était hors de contrôle et pouvait se transformer en tragédie à tout moment. Lee, sans perdre de temps, a utilisé la force de l'ennemi contre lui, dirigeant l'arme sous son menton et montrant qui est maintenant le principal. Dans un club avec des néons brillants, une fusillade féroce commence soudainement, des balles sifflent sur la tête, créant le chaos et la panique parmi les visiteurs. Lee déclare froidement qu'il est venu ici dans le seul but, pour éliminer une certaine personne, ne cachant plus ses intentions. Sans perdre une seconde, le gars se précipite rapidement et, risquant sa propre vie, ferme la fille, la sauvant d'une vague de balles. Il attrape un étranger et la mène hors de la ligne de feu, avertissant du danger du manager. La fille résiste, avertissant qu'ils sont situés sur le territoire de Monsieur Marcus et qu'il est impossible de s'échapper. Le jeune homme l'immobilise, la remerciant pour l'avertissement, poursuivant son plan avec un calcul à froid. Il manœuvrait entre les balles et ouvrant le retour du feu, traversant la salle, couvert par le chaos. Les bandits, cachés derrière des abris, discutent de la situation, réalisant qu'ils trébuchaient sur un ennemi inattendu et dangereux qui a violé leur plan. Un groupe de personnes armées, connaissant le club comme ses 5 doigts, prépare un plan de capture, coordonnant les actions et envoyant des subordonnés pour intercepter la cible. Ils peignent la pièce, se coudant mutuellement de lanternes et d'armes, essayant de retrouver et de neutraliser un violateur audacieux se cachant dans l'obscurité. Le chef du groupe avec une personne décisive donne l'ordre de cesser l'incendie, arrêtant l'attaque pour prendre le contrôle de la situation et éviter les victimes inutiles. Une fille avec des blessures par balle se trouve sur le sol, mais c'était un piège soigneusement pensé du héros afin que les bandits croient qu'il était à la place de la victime. Que vous souriant avec un pistolet dans sa main regarde arrogant, confiant dans son pouvoir et son impunité, se préparant à la prochaine étape cruelle. Les gardes armés examinent de façon cruciale la pièce du club, ressentant l'approche de la menace, mais ne soupçonnent pas l'ennemi caché. L'un des gardes, criant furieusement de la menace, se tourne brusquement la tête, réalisant que l'ennemi était plus proche qu'il ne le pensait, et il ne restait presque plus de temps. Résolument dirigé le pistolet, un homme en costume avec une lampe de poche dans ses attaques à la main, croyant qu'il avait finalement attrapé celui qui avait transformé la nuit en massacre sanglant. Les gens de Marcus aux lampes de poche se dirigent le long du couloir sous le feu, les balles se terminent et l'ennemi utilise l'obscurité et les abris pour des attaques soudaines. L'un des poursuivants est de perdre le contrôle de la situation, signalant le manque de cartouches, tout en ordonnant aux autres d'accélérer et de ne pas manquer le fugitif. Les criminels perdent leur sang-froid, remarquant la silhouette de l'ennemi et se précipitent à la poursuite, réalisant qu'il avait de nouveau attaqué et retiré inaperçu. Lee, avec une expression décisive sur le visage, frappe un coup écrasant au corps de l'ennemi, démontrant son entraînement au combat et sa rage. Immédiatement après cela, le combattant, profitant de la confusion des ennemis, les envoie à la KO avec un coup précis et puissant au tournant. Les adversaires s'envolent d'un coup puissant, brisant le sol, l'attaque les a trouvés par surprise et n'a laissé aucune chance de résistance. L'un des survivants tire avec horreur, se demandant s'ils sont confrontés à quelque chose d'un autre monde, qui ignore les balles et les lois de la physique. Deux dans une panique examinent le club à la recherche d'autres survivants, réalisant que leur détachement est presque complètement détruit en quelques minutes. L'homme, se cachant, dans le désespoir provoque de l'aide, réalisant qu'ils étaient confrontés à une menace irrésistible, et il y a de moins en moins de temps. Le dernier survivant à l'horreur entend une voix de l'obscurité, réalisant que le prédateur est déjà à proximité, et il est maintenant le but. Le garde dans une panique, réalisant la gravité de la situation, entend le début d'un jeu dangereux et ressent le museau d'un pistolet au temple, ce qui présiait une menace inévitable. Un jeune homme apparaît dans la pièce avec un look à fond froid, repoussant nonchalamment l'arme, démontrant la confiance et le contrôle de ce qui se passe.
Il illumine le briquet avec intention, dans ses mouvements, il y a une détermination et un manque de peur, comme s'il avait déjà accepté l'issue des événements. Le briquet jeté enflamme la pièce, le couvrant d'une flamme, tandis qu'il quitte sa place sans regarder en arrière, laissant le chaos derrière. Le bâtiment est rapidement absorbé par le feu, la flamme éclate, détruisant tout sur son chemin et ne laissant aucune chance de salut. Lee est inclus dans l'hôtel néon au lieutenant, où le signe avec l'inscription promet de la solitude et d'une atmosphère intime pour les clients. Dans la salle de douche, l'eau est bruyante, les jets d'une cascade coulent de la boîte d'eau de douche, créant une sensation de paix temporaire et de nettoyage de l'attraction du monde extérieur. Un gars nu se tient sous une douche, posant ses mains contre un mur de carreaux, comme s'il essayait de se laver non seulement de la saleté, mais aussi de l'anxiété accumulée. L'eau coule à travers ses jambes, les gouttes se cassent sur la tuile, reflétant sa tension intérieure et son inquiétude. Il lève les mains, soupire profondément et des traces de lutte sont visibles sur son corps, son abri temporaire des pensées sombres. Sous une douche coulée, le jeune homme serre le tissu avec ses dents, se préparant à une douleur inévitable et à des forces de rassemblement avant le prochain test. Il examine la blessure sur le ventre, réalisant ses faiblesses dans la bataille à distance et réalisant qu'il manque d'expérience de combat contre les armes à feu. Fermé par la conscience de sa vulnérabilité, il serre le tissu avec ses dents, sachant qu'il n'est pas prêt pour la bataille à distance et que la mort peut être soudaine et dénuée de sens. Une balle extraite de son propre corps tombe sur la tuile, laissant la trace de sang comme preuve du test. Il laisse la douche dans la chambre d'hôtel d'une autre personne enveloppée dans une serviette et, essayant de sembler calme, promet de partir bientôt. Ayant fait un couple dans une situation étrange, il est menacé de se préparer à des mesures cruelles en cas de résistance. Lee change soudainement dans son visage, son expression devient inquiétante, terrifiant les invités effrayés qui ne s'attendaient pas à un tel tour. Il est allongé sur le lit, toujours enveloppé dans une serviette, et voit devant lui une interface holographique qui provoque une surprise. L'écran affiche des paramètres corporels et un message sur la mutation rapide de la chair, dont la progression vient de commencer, soulignant le début de la transformation physique. Il est stupéfait par ce qu'il a vu et ne peut pas comprendre ce que signifie cette mutation soudaine, suggérant que son corps change pour une raison inconnue. Le protagoniste, choqué par son état, se rend compte que son corps commence à changer, faisant la peur en lui de devenir un monstre. Allongé sur le lit et examinant son nouveau corps, il est choqué par les changements, se comparant à un mutant et essayant de comprendre ce qui lui arrive. Pendant que le personnage principal dorme, des événements obscènes se déroulent dans la pièce qui brisera bientôt sa paix. Profondément la nuit, lorsque le silence a enveloppé la pièce, l'homme a bâillé et a tendu la main, étant dans l'ignorance de ce qui se passait, violant la paix de la nuit. Il est épuisé par un long quart de travail, malgré la nuit profonde et la fatigue, est obligé de se réveiller sur les lieux, où la situation reste tendue. Il se tourna vers le cri de la jeune fille avec anxiété, sentant que ces mots pouvaient entraîner des conséquences indésirables pour toute l'enquête. Un jeune employé rapporte une enquête auprès des témoins et présente une version des Chinois, soupçonnés de participation aux événements tragiques de cette nuit. L'aîné de rang sans hésitation pour clôturer l'affaire, faisant référence à un accident, malgré la gravité de l'incident. Une fille surprise et indignée ne peut pas accepter une telle décision, indiquant que les victimes ont brûlé vivants sur le site du crime présumé. Laissée seule, elle se demande mentalement ce que ses patrons essaient de se cacher, sentant que la version officielle vaut quelque chose de plus. Après l'urgence, à la place de l'incendie, le sergent a pensé au mystérieux Chinois, dont le rôle dans l'incident est resté clair et dérangeant. En fin de soirée, l'homme a regardé son manoir depuis le balcon, réfléchi aux événements et prise de décisions importantes sur le développement futur de la situation. Il est diplômé d'une conversation téléphonique avec la gratitude du sergent pour les travaux effectués, confirmant l'achèvement d'une étape et la préparation de la suivante. Dans une salle luxueuse pleine de gardes du corps et vaincus ennemis, Marcus a montré sa supériorité et son contrôle, se préparant à l'étape suivante. Devenant face à face avec l'ennemi survivant, il a été surpris de son retour, sans soupçonner qu'il avait organisé la mort afin de transmettre des informations importantes. L'homme en costume, ajustant la cravate, a décidé de cacher la vérité, de donner ce qui s'est passé pour un accident et de forcer les témoins à se taire. Le froid et impérieux Marcus a donné l'ordre aux subordonnés pour trouver immédiatement un certain Chinois, le forçant à se précipiter pour terminer la tâche dans une panique. Lorsque les gardes ont saisi le subordonné, il a désespérément essayé de se justifier à son patron, qui a silencieusement et froidement regardé ce qui se passait. Sur le balcon d'une villa luxueuse, entouré de l'obscurité nocturne et du danger, un homme en panique a supplié la miséricorde, tandis que deux autres se préparaient à la laisser tomber. Plongeant dans l'eau avec horreur sur son visage, un subordonné dévoué a réalisé la mort inévitable tandis que les crocodiles sanguinaires s'approchaient rapidement des profondeurs. Le personnage principal se redressa facilement avec les monstres, laissant un champ de corps mutilé, démontrant une force et une confiance accrues. Une ombre inattendue enveloppe sa tête, provoquant la surprise et l'anxiété, forçant à réfléchir à une menace possible. Il sent comment l'étiquette sur son front est activée,
ce qui signale une exposition ou un changement externe. Devant lui apparaît une interface avec des caractéristiques mises à jour, indiquant une augmentation significative de la dextérité et de la force. Lee analyse ces paramètres, réalisant que malgré la victoire sur les monstres, la progression de la mutation est à peine perceptible et ne progresse presque pas. Le héros remarque l'apparition de nouveaux attributs et les relie à la racine du non-être, qui, à son avis, indique le renforcement des rêves dans le monde. Soudain, l'élément inconnu du système de l'armure verte, visualisé sous la forme d'une interface numérique est activé. Pendant ce temps, le corps du héros commence à être couvert de croissances mystérieuses, ce qui lui provoque de l'anxiété et de l'aversion à la transformation qui se produit. Absorbé par la panique, il essaie d'arrêter les changements, exprimant une protestation interne et un désespoir concernant la mutation imposée. Mais des croissances étranges disparaissent soudainement, laissant le héros dans la confusion. Il se demande si c'était une manifestation d'armure verte. Un éclair d'énergie couvre le gars, activant la puissance mystérieuse, au centre desquels un symbole indiquant l'éveil d'une nouvelle capacité. Le gant mécanique noir apparaît soudainement sur sa main, rayonnant de puissance et changeant son apparence. Inspiré par la transformation, il sent qu'il est devenu plus proche de son rêve pour devenir un vrai super-héros. Il remarque des sensations inhabituelles du gant, sa structure lui semble lourde et trop volumineuse. Étudier soigneusement le gant, il conclut que son apparence est associée à une fonction en fonction des émotions ou de la couleur. Un loup assoiffé de sang attaque rapidement le jeune homme, déchirant la paix glaciale avec son apparence soudaine et sa fureur dans ses yeux. Un prédateur aux yeux brûlants et au croc nu se précipite le long de la pente, incarnant une menace primitive et une faim d'animaux à meurtre. Le jeune homme avec détermination dans le regard se précipite vers le loup, plein de confiance et de volonté de vérifier la force récemment obtenue au combat. Dans son visage, la concentration et l'excitation de combat sont lues lorsqu'il réduit légèrement la distance, se préparant à un affrontement inévitable. Le loup ouvre la bouche dans un rugissement furieux, exposant des dents pointues et essayant de porter un coup mortel au premier dans une bataille mortelle. Le gars remarque des changements étranges dans le corps, préfigurant l'approche du danger dans le monde virtuel. Il fait face à un loup géant et utilise au dernier moment la force pour arrêter l'attaque. La bête remarque une étrange lueur et est perdue dans la confusion après que l'ennemi ait disparu. Dans le monde réel, le jeune homme se lève fortement, l'éveillant de l'état immergé. Il prend conscience et se rend compte qu'il vient de revenir de la réalité virtuelle après avoir activé le signal de sortie. Le gars se rend compte qu'il n'est toujours pas seul dans la pièce et que la situation dans laquelle il s'est retrouvé n'était pas du tout celle qu'il s'attendait, ce qui le faisait confusion. Se réveillant dans une atmosphère inconnue, il essaie de se ressaisir, perdu dans ses propres pensées et essayant de réaliser ce qui se passe. Il se tourne vers un homme avec colère, l'accusant de ne pas écouter ses avertissements, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation. Un homme en panique essaie de se justifier, criant qu'il ne blâme pas, et assure que tout lui sera fait personnellement lorsque la situation deviendra incontrôlable. La femme essaie de se défendre avec horreur, mais le gars, sans se retenir, frappe la tête, et à ce moment un autre personnage souffre d'une douleur intense. Le héros, s'inquiète de ce qui se passe, éprouve un stress et une frustration grave, réalisant que la situation est devenue incontrôlable et nécessite une solution immédiate. Le gars, ayant puni le couple, décide qu'il y a suffisamment de punitions et croit que maintenant vous pouvez arrêter les interférences dans leurs affaires. Le héros, en regardant son corps, se demande à quel point il est facile de susciter en lui-même les capacités et la force pour d'autres actions. Les informations sur ses attributs apparaissent à l'écran, et il comprend que ces données ne peuvent être utilisées que dans le monde virtuel. Il note que la vitesse de mutation a considérablement augmenté, ce qui lui fait réfléchir si cela est dû aux dernières améliorations. Le gars laisse le numéro, pensant qu'il ne peut pas utiliser ses capacités, malgré leur force. Dans le gymnase, un homme essaie d'élever des poids, mais éprouve clairement des difficultés. Le jeune homme, voyant un homme au gymnase, accorde une salutation, exprimant une certaine surprise. Sa connaissance, éprouvant des difficultés de poids, commence à reprocher le gars pour la fusillade hier soir. Il est perplexe de voir comment le gars peut rire lorsque la situation pour lui est si intense. Après l'incident de nuit, Marcus révèle la véritable personnalité du héros, ce qui augmente sa signification et provoque l'intérêt de la récompense de sa capture. Le héros avec l'ironie regarde face à l'adversaire, essayant de lui faire peur et de vérifier sa réaction à une menace cachée. Refus de coopération confus, il démontre l'indépendance et la réticence à en tirer une autre dans des dangers possibles. Entendant une réponse confiante, il est légèrement surpris, mais laisse la question ouverte, vérifiant la sincérité des mots et des intentions de son ami. Ayant reçu un soutien, il prend un geste de bonne volonté, et le respect mutuel se présente entre eux et la confiance est renforcée. Le héros apprend sur les batailles souterraines, où le profit principal va des paris, et on lui offre un plan simple, aller sur le ring et gagner. Il décide de jouer le rôle d'un débutant afin de créer l'illusion de la faiblesse et d'augmenter les coefficients de sa victoire. Comprendre le fonctionnement du système, il accepte de participer en concluant un accord avec un partenaire qui fait de gros paris. Ayant assuré l'allié en fiducie, le héros démontre la confiance dans le plan et la volonté d'agir.
Bientôt, il fait allusion à l'idée d'une bataille factice, offrant de payer une victoire préplanifiée. Il est justement justifié, affirmant qu'il n'a jamais commis cela et ne considère pas de telles actions comme une raison de la fierté. Un ami avec un léger sourire essaie de remonter le moral, laissant entendre qu'il ne va pas le forcer à des actions désagréables. Le héros pense à ses propres mots, se demandant pourquoi il lui venait soudain lui-même, inhabituel pour son personnage. Un ami avec enthousiasme s'exclame des capacités exceptionnelles d'une main sanglante, la comparant au courant qui nourrit l'Empire. Le jeune homme conclut que l'élimination de la main sanglante deviendra aussi douloureuse pour le Marcus que la perte de son propre membre. Un ami évalue la puissance du héros, reconnaissant son potentiel d'entrer dans les 5 premiers, mais met en garde contre la supériorité d'Electra et conseille d'abandonner. La fille en colère jette une bouteille, accusant quelqu'un du manque d'estime de soi, démontrant un éclair d'émotion et indignation du comportement d'un autre. Le héros intercepte intelligemment une bouteille volante de son visage, démontrant une excellente réaction et calme avant la provocation. La fille, ayant juste terminé l'entraînement, avec un reproche aborde quelqu'un, indigné par son arrogance et ses conséquences possibles. Dans une conversation émotionnelle, le jeune homme est surpris de découvrir que l'entraîneur est une petite amie d'une fille qu'il connaissait, mais elle interdit de s'appeler une sœur chez les autres. Le héros apprend que la fille est l'homme à moitié frère et sa sœur, ce qui explique leur proximité et leur comportement. L'entraîneur confirme fièrement leur parenté, et la fille n'est pas satisfaite de la façon dont il afflue avec désinvolture ses cheveux. La sœur menace son frère de représailles, alors qu'il réagit de façon moqueuse, et le jeune homme avec humour regarde leur escarmouche. Lee rapporte que la chasse a été déclarée pour lui, et un abri temporaire à l'hôtel assurera la sécurité. Un ami propose une protection, des repas et des logements dans un endroit sûr, en la comparant en plaisantant avec l'adoption et la distinction de la paresse du quartier. Entendant que la vie de quelqu'un dépend de lui, le personnage principal demande à lui enseigner les arts martiaux, réalisant l'importance de la force et de l'entraînement. L'enseignant accepte et attaque soudainement, vérifiant la réaction de l'élève et notant ses idées et ses capacités naturelles. L'entraîneur commence à s'entraîner, démontrant les principaux racks de combat, et l'étudiant répète avec diligence chaque mouvement avec la concentration maximale. Il continue de s'entraîner au gymnase, perfectionnant les coups et la coordination des mouvements, se concentrant complètement sur le processus. Le maître surpris note que l'élève assimile instantanément la technique, une seule fois la voyant, qui parle de ses capacités exceptionnelles. Le jeune homme applique les coups dans la salle d'entraînement, les mouvements semblent simples, mais ils sont rapides et pleins de pouvoirs cachés, créant un fort vortex aérien. Son corps commence à se réchauffer, comme s'il était dans la fournaise, la chaleur intérieure s'évanouit et ce sentiment va au-delà de l'effort physique habituel. Choqué par ce qui se passe, il ressent un étrange mouvement pulsant dans sa poitrine, comme si quelque chose était activé en lui à son insu. Son regard clarifie, et il commence à soupçonner que le processus de transfert de QI et de sang, l'ancienne méthode de développement interne, a été lancé en lui. Malgré les changements alarmants, le gars remarque que son corps est resté à l'extérieur, et il est perdu dans des conjectures sur ce qui s'est réellement passé. Le personnage principal au milieu de la bataille décide d'appliquer les arts martiaux, ressentant une vague d'énergie interne et démontrant la puissance de son corps dans l'attaque. Comprenant l'essence de la force cachée, il se rend compte qu'il est capable de contrôler le transfert de QI et de sang, améliorant ses mouvements avec précision et pouvoir. Dans l'entraînement, il explore une nouvelle technique qui vous permet de concentrer la force corporelle dispersée à un moment donné pour l'impact le plus efficace. Démoussant les capacités acquises, il inflige un coup puissant à la poire, frappant avec sa précision et son pouvoir destructeur. Se sentant avec le résultat, il se réjouit, réalisant qu'il a eu accès aux capacités incroyables de son corps et de son potentiel de combat. Le gamin, haletant, réalisant qu'il venait de voir une technique puissante qui dépasse son propre niveau de compétence. Inspiré par le test, il décide de ne pas abandonner et de continuer la formation, il est plein de détermination de dépasser ses restrictions et de devenir plus fort.